Petit insolent, je t'organise un rendez-vous arrangé, tu fais le difficile, cette fois, si tu ne ramènes pas une épouse, tu peux dire adieu à la reprise de l'entreprise fou, ferme la porte. Laura Lin, stagiaire chez Lin, salaire mensuel de 3000. Recherche activement un homme pour un mariage contractuel. Durée du mariage, 1 an, service rémunéré. Si tu épouses Monsieur Meng, les cendres et les objets personnels de ta mère, je te les rendrai. Je ne me marierai pas. Dans 3 jours, si je ne te vois pas monter dans la voiture pour te marier avec la famille Meng, je brûlerai moi-même tous ces vieux trucs de ta mère. Je ne veux pas épouser un quelconque minable. Se marier est le seul moyen de couper court à cette idée. Oh, tu es aussi venu pour un rendez-vous arrangé? Oh, ta famille a aussi une fille? Eh bien, je vais regarder encore un peu. Et, jeune homme, quel âge as-tu cette année? Où travailles-tu? Quel type de partenaire cherches-tu? Attends. J'étais le premier ici. Et, jeune homme, ma fille cette année, a 23 ans et vient de finir son master, et elle est fonctionnaire, et, jeune homme, ma fille est enseignante, elle a les vacances d'été et d'hiver, quand vous serez mariés, l'éducation des enfants ne sera plus un problème, regarde ça. Pas mal, hein? Mais c'est aussi très demandé. Jeune homme, pourquoi tu ne parles pas? Ne me dis pas que tu es muet. Ah, il est muet. 30 ans, chômeur. Pas de maison, pas de voiture. Exige de se marier avec moi dans les 2 heures. 2 heures, ça, t'es fou ou quoi? Tu es malade ou quoi? Pas de maison, pas de travail, avec un si beau visage, quel gâchis, encore un qui veut vivre au crochet des autres, allez, partons. Si beau et n'a rien, c'est donc un profiteur. Il y a de l'espoir. Big. Pour le mariage, je t'invite. Un partenariat entre amis, ça te dit? J'imagine que oui, nous sommes tous les deux tombés bien bas, avec nos peines inexprimées, autant s'entraider. C'est intriguant. Pourquoi pas? Mais entre nous, ce sera juste une relation professionnelle, le mariage durera 1 an, un salaire de 10 000 par mois, et après, je te donnerai ensuite 100 000. Tu me donnes de l'argent. C'est une petite attention, après tout, je suis la fille aînée de la famille Lin. As-tu bien réfléchi à te marier avec moi? Même si tu es sans le sou. Mais ça ne me dérange pas, tout ce que je veux, c'est un certificat de mariage. Donc ça serait un service rémunéré? On peut le voir comme ça. Alors, qu'en penses-tu? Collaboration joyeuse. Collaboration joyeuse. Jacques Fou, ton nom est plutôt pas mal. Pour le salaire, je te le verserai à la fin de chaque mois, si quelque chose se présente, on se contacte par téléphone. D'accord. Alors, comment vas-tu partir? Par le métro, et toi? Ah, je prends un vélo en libre service. Alors, je vais y aller. MHM. Brad Lin. Tu nous as abandonnés, ma mère et moi. Je vais absolument te faire payer pour ça. Madame Lin a déjà suivi vos instructions, et a acheté toutes les filiales du groupe Lin. Elle annoncera cela à toute l'entreprise dans 3 jours. Allez-y maintenant. D'accord, au fait, Madame Lin. Ce soir à 20h, Lance Wang organise une réception d'affaires, au quai de l'immeuble Lin pour le groupe Vexia. Vos invitations ont été apportées. Compris. Brad Lin. Tu nous as abandonnés, ma mère et moi. Je vais m'assurer que tu en paies le prix. Allô? Quoi? D'accord, compris. Je raccroche. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Des rumeurs. Mademoiselle Lin de notre entreprise va bientôt devenir la nouvelle présidente. Laquelle Mademoiselle Lin? Besoin de le dire, c'est sûrement la seconde demoiselle, Rose Lin. Qui d'autre pourrait se l'être? La paysanne Laura Lin? Laura Lin, que fais-tu encore ici? Pourquoi sont-ils tous ici pour un stage? Tu peux rester ici. Pourquoi pas moi? Ah, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, vous venez travailler. Le directeur Zhang l'a transféré au département de nettoyage. Elle est juste insupportable à regarder. Pas de problème, Mademoiselle Lin, vous pouvez aller vous reposer dans le bureau du président, j'ai déjà tout préparé pour vous à l'avance. Quant à toi, Laura, tu devrais aller travailler au département de nettoyage. Bureau du président. Oh là là, arrête de faire semblant. Mademoiselle Lin, j'ai déjà reçu la nouvelle que vous alliez devenir présidente. Présidente Rose Lin. Je suis devenue la présidente de l'entreprise. C'est sûrement une surprise de fiançailles de la part de Monsieur Fou. Exact. Je suis votre nouvelle présidente. Au début, pour cacher mon identité, j'ai spécialement demandé au groupe de ne pas divulguer mes informations personnelles. Je n'aurais jamais pensé qu'il prendrait Rose Lin pour la présidente. Laura.
va maintenant te présenter au département de nettoyage. Et en passant, nettoie bien toute notre entreprise. De haut en bas. HMPH. Tu te prends vraiment pour la présidente. Roselyne, je ne savais pas avant que tu étais si douée pour jouer la comédie. Laura, tu oses me parler comme ça? Laura, tu me défies. Oser parler ainsi à notre nouveau président, je vois que tu ne veux plus travailler ici. Chef Zan, je te conseille de bien ouvrir les yeux avant de me parler. Laura. Devant le président Lin, tu te comportes avec tant d'arrogance. Ah, aujourd'hui, je dois vraiment te donner une leçon. Idiote. Qu'est-ce que tu fais? Reste là. Reste là, où vas-tu? Au bureau. Ah, juste une petite employée de bureau, tu oses entrer dans le bureau du président sans permission. Et si je disais que je suis le président? Ah, Laura, comment peux-tu être aussi effrontée? Vraiment comme ta mère, tu aimes prendre ce qui appartient aux autres. Rose, tu peux parler de moi, mais ne touche pas à ma mère. Ah, tu aimes jouer la comédie? Je te donne cette chance. Ce soir, la famille Wang organise une réception, j'ai entendu parler. Ils vont inviter la famille Lin, le nouveau PDG. Alors emmène-nous tous, on y va ensemble. oui, j'ai aussi entendu parler. Mademoiselle Lin, vous nous emmènerez sûrement nous faire voir du pays, n'est-ce pas? Alors allons-y. Roselyne. Où est votre invitation? Pourquoi cette urgence? L'invitation est dans mon sac. Pourquoi ne pas la sortir tout de suite? Soyez sérieux, s'il vous plaît. Appel de Waxia Group. Cette fois, Mademoiselle Lin sera présente en personne. Tous, montrez un peu d'esprit. Oui. Présidente Lin, vous avez vraiment beaucoup d'influence, n'est-ce pas? Tant de gens sont venus vous accueillir personnellement. Alors c'est vous, Mademoiselle Lin. Monsieur Wang m'a chargé de bien prendre soin de vous. Monsieur Wang, vous parlez du magnate de la finance Lance Wang? Oui, il y a plusieurs années, il a été aidé financièrement par vous. Il vous en est très reconnaissant. Mais vous êtes discrète dans vos affaires, jamais vous ne vous montrez. Cette fois, le groupe Waxia nous a informé, vous avez accepté de participer au banquet. Il accorde donc une grande importance à cet événement. C'est pourquoi il nous a demandé de venir vous accueillir à l'avance. En effet, c'est Lance Wang lui-même qui a invité à ce banquet. Oh. D'ailleurs, l'invitation dorée que Monsieur Wang a envoyée au groupe Waxia est unique. Nous vous prions, Mademoiselle Lin, de placer personnellement l'invitation à la place du guide suprême pour en faire un souvenir. Je vous en prie, Madame Lin, je vous en prie. Rose, tu n'as pas d'invitation, n'est-ce pas? Absurde. Je suis de vieux amis avec Monsieur Wang. De plus, l'assistant de Monsieur Wang est venu personnellement m'inviter. Comment pourrais-je ne pas avoir d'invitation? Alors montre-la. Franck. Rose, tu connais l'assistant du président Wang? C'est l'assistant du président Wang. C'est lui qui est venu personnellement m'accueillir pour la soirée. Tu connais aussi le président Wang? Le président Wang et moi, nous sommes de vieux amis. Mon petit ami est l'héritier du groupe Fou. Vous n'allez quand même pas empêcher le président Fou, n'est-ce pas? J'ai oublié l'invitation. Je vais demander à quelqu'un de la livrer plus tard. Eh bien, je vous en prie, entrez. Franck, tu es l'héritier du groupe Fou. Un petit personnage comme le président Wang devrait plutôt essayer de te courtiser, non? C'est juste qu'on ne se connaît pas encore. Rose, nous allons nous fiancer demain. Tu dois absolument me mettre en relation avec le président Wang à ce moment-là. Bien sûr, le président Wang et moi sommes de vieux amis. Cette Roselyne veut vraiment sauver les apparences, même si ça lui coûte. Comment se fait-il que mon grand frère soit ici? Non, cette petite renarde de Roselyne se vante partout de ma fausse identité. Si elle est démasquée, ça va mal tourner. Cette petite Rose, je viens de me rappeler que j'ai laissé quelque chose dans ma voiture. Je vais le chercher. Ah! Jacques Fou. C'est toi. Comment se fait-il que tu sois ici? Moi? Oh, je sais maintenant. Tu es venu ici pour travailler, n'est-ce pas? Travailler? Tous les métiers méritent le respect, courage, je te soutiens. Je pense la même chose. Et toi, pourquoi es-tu ici? Je suis venu aider le patron pour des bricoles. Il y a des heures supplémentaires. Laura Lin, tu connais vraiment tout type de personnes. Et, serveur. Mes chaussures sont sales. Viens les nettoyer. Roselyne, pourrais-tu arrêter de te comporter comme une femme vulgaire? C'est embarrassant ici. Je te vois avec ce pauvre serveur, vous êtes tout mielleux ensemble, c'est plutôt toi qui déshonore notre famille là. Que veux-tu dire? Les serveurs sont des personnes aussi. C'est ce que je disais. Et, ne parle pas, tu es plutôt bien assorti avec ce pauvre serveur. Pas étonnant que tu aies refusé Mr. Meng. Il semble que tu avais déjà quelqu'un en vue. Tu n'as rien de mieux à faire?
Depuis quand est-ce que tu t'occupes de mes affaires? Pauvre attire pauvre. Je trouve dégoûtant de parler même une phrase de plus avec vous. Elle est malade de la tête. Ne prends pas ce qu'elle dit à cœur. Elle te traite ainsi et ça ne te rend pas triste? Elle a une langue méchante. Ce qu'elle dit de moi ne me fait pas perdre de poids. Elle est vraiment pitoyable. Elle doit souvent être maltraitée. Tu devrais retourner à tes occupations. Ne laisse pas ma présence te retarder au travail. Au revoir. D'accord. Organisez quelqu'un pour récupérer ce diamant rose rare que j'ai fait photographier. Offrez-le à Mademoiselle Lin. Dites-lui de s'amuser à la soirée. Oui. Mademoiselle Lin, voici le diamant que vous a envoyé le président fou. Quel président fou? Je ne le connais pas. Laissez-moi tranquille. Que vous a demandé de transmettre le président fou? Le président fou a ordonné d'offrir à Mademoiselle Lin un rare diamant rose. Waouh! Mademoiselle Lin. Le président fou est vraiment bon avec vous, il doit vraiment vous aimer. C'est évident. Le président fou est l'héritier de tout le groupe fou, un petit diamant rose, qu'est-ce que ça peut bien être? Je suis la Mademoiselle Lin dont vous parlez, donnez-le-moi. Mais le président fou a ordonné, c'est pour cette dame. Elle n'est qu'une fille sauvage de la campagne. Le président fou a sûrement fait erreur sur la personne, la Mademoiselle Lin à qui le président fou veut offrir, c'est moi. Désolé, je ne connais vraiment pas. Quel président fou? Il n'a pas dit qu'il y avait deux dames nommées Lin. Descendez. Waouh, ce diamant rose semble vraiment précieux. Le président fou dit qu'il offre, alors il offre. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment trop chanceuse. Bien sûr que oui. Le président fou est riche et doux. Pas comme certaines personnes, qui n'ont pas vu grand-chose dans leur vie, et qui flirtent avec un pauvre serveur. C'est vraiment embarrassant. Avez-vous envoyé les choses? Président fou, Mademoiselle Lin a déjà reçu. Bien, vous pouvez descendre. Madame Fou sera certainement très heureuse de recevoir votre cadeau. Il semble qu'elle ait des difficultés chez la famille Lin. Selon l'enquête, la famille Lin voulait une alliance par mariage, c'est pourquoi ils ont fait venir Madame de la campagne à Échamps. J'ai caché mon identité devant elle. Mais elle ne m'a pas du tout méprisé. Ne devrais-je pas lui dire la vérité? Président Fou, bien que votre identité n'ait pas été rendue publique, tout le monde dans l'entreprise est au courant. Si jamais quelqu'un arrangeait cela intentionnellement. Impossible, la bonté d'une personne ne peut pas être cachée. Personne ne peut maltraiter ma femme. Président Lin, vous êtes vraiment digne d'être le PDG de l'entreprise. Sans vous, nous n'aurions jamais pu découvrir une fête aussi luxueuse. C'est cela. Toi? Appelle ton inutile petit ami serveur, pour me verser du vin. Roselin, ne va pas trop loin. Comment moi, le puissant PDG de Lin? Ne pourrais-je pas commander une stagiaire? Je te conseille de bien écouter. Sinon, je demanderai à papa de brûler tous les déchets de ta mère. D'accord. Mademoiselle Lin, que souhaitez-vous boire? Je l'ai dit très clairement tout à l'heure. Fais venir ton inutile serveur de petit ami. Pour me servir du vin. Le président de la société fou est arrivé. Ah, la société fou a plus de prestige que Monsieur Wang. J'ai entendu dire que la société fou a un nouveau président. Je ne l'ai pas encore rencontré. C'est pas ce serveur inutile là? Serveur, qui crie comme ça pour rien ici, ça m'a vraiment perturbé. De nos jours, ces gens du bas de l'échelle, ils aiment bien faire les intéressants. Ah oui, c'est vrai, Monsieur Wang devrait arriver. Non, je ne sais pas. Ne te place pas au milieu, fais attention à ne pas heurter une personnalité importante. Tu t'inquiètes que je heurte qui? Son petit ami est l'héritier du groupe fou. Des gens comme nous ne devraient pas s'approcher pour ne pas être déplaisants. Vraiment, je ne me souviens pas que l'héritier du groupe fou est une petite amie. Les potins des grandes familles, comment tu sais ça? C'est aussi parce que nous sommes partenaires, que je te préviens gentiment. Si tu t'étais stupidement placé là tout à l'heure, on aurait pu te jeter dehors. Alors je dois vraiment te remercier. Et, de rien. Après tout, notre relation est aussi officielle que le papier signé, ce n'est rien. Oh, c'est vrai, tu as beaucoup gagné ce soir? Je ne sais pas, ça devrait suffire pour manger. Alors tout cet argent, je te le donne. Tu me rends vraiment triste. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as une si belle apparence, et tu préfères travailler dur plutôt que de chercher des raccourcis. C'est tellement rare. Des raccourcis? Ah, tu ne sais pas, c'est mieux. Ne pars pas après la soirée. Je t'invite à dîner. D'accord. Que murmure-t-il là-bas? Où est le président fou? Pourquoi cette hâte? Le président fou est descendu chercher quelque chose? Il doit y avoir quelque chose d'urgent. Que complotez-vous en chuchotant tous les deux?
Viens me verser du vin. Rose, ça suffit maintenant. Arrête d'être jalouse de moi. Une fois que j'aurai fini de planifier mon mariage avec le président fou, je demanderai au président fou de te trouver un petit ami. Arrange un poste de sécurité. C'est aussi un geste de la part de ta sœur. Arrête de faire semblant d'être gentil. Explique-toi. Ne pas épouser Monsieur Meng, pourquoi vouloir fréquenter un pauvre serveur? N'as-tu donc aucune ambition? Ce n'est pas comme moi. Monsieur Fou, pour me faire plaisir, m'a offert un diamant rose très précieux. Comment ce diamant se retrouve-t-il chez toi? Le serveur a dû se tromper. Je veux le récupérer maintenant. Désolé, mademoiselle Lin, ce diamant ne vous appartient pas. Et vous êtes qui, au juste? Je suis l'assistant de président Fou. Quel assistant? Je ne vous ai jamais vu. Mademoiselle Lin, veuillez rendre le diamant. Oh, je vois. Vous êtes envoyé par Laura Lin pour jouer un rôle, n'est-ce pas? Juste pour voler mon diamant. Laura, tu es vraiment sans honte. Tu veux le voler juste parce que président Fou me l'a offert. Juste un petit diamant rose de 3 millions. Si Laura le veut, je suis prête à le lui donner 10 fois. Tu as l'air de parler grand pour quelqu'un de pauvre, tu as déjà vu un diamant? Bon, ne discutons plus avec elle. Arrêtez-vous. Pourquoi voulez-vous partir juste après avoir fanfaronné? Laura, tu traînes avec ce pauvre serveur. C'est vraiment une honte pour notre famille, hein. Mademoiselle, rendez le diamant, sinon. Je vais appeler la police au nom de la famille Fou. Rendre quoi? C'est mon diamant. Voici le reçu d'achat. Mademoiselle Lin, si vous persistez à ne pas rendre, je peux vous poursuivre pour détention illégale de propriété d'autrui. Comment ont-ils un reçu d'achat? Mademoiselle Lin, si vous ne voulez pas rendre, c'est aussi possible, vous devez acheter ce diamant. Combien ça coûte? 3 millions. Vous avez dit combien? Ce diamant vient de la vente aux enchères de Zurich. Le prix est incroyablement élevé. Mademoiselle Lin ne peut pas se le permettre. N'importe quoi. Vous dites que qui ne peut pas se le permettre? Devant tant de gens, je ne peux pas me permettre de perdre la face. Alors, Mademoiselle Lin, vous payez par virement ou par chèque? Je n'ai pas autant d'argent sur mon compte. Si ce n'est pas possible, émettez-lui un chèque à découvert pour le moment. On verra après. Un chèque. Laura, je réglerai ce compte avec vous tôt ou tard. Donnez. Rose, je vous conseille de ne pas faire le pan. Si je me souviens bien, vous n'avez pas autant de crédit sur votre carte, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes juste jalouse de moi. Vous ne pourrez probablement jamais obtenir de tels bijoux coûteux de toute votre vie. Si vous me suppliez maintenant, je pourrais même envisager de vous laisser jouer avec pendant 2 jours. Juste un diamant de 3 millions. N'est effectivement pas digne d'elle. Tu as au moins cette conscience de toi. Donne l'ordre d'envoyer tous les bijoux de la maison de vente aux enchères de Zurich directement à mademoiselle Laura Lin. Ah, Non. Toi, pauvre diable, tu oses vraiment parler à la légère. et encore les bijoux de la maison de vente aux enchères de Zurich. Continue de te vanter. C'est moi qui ai dit ça. Alors, il n'y aura pas de faux. D'accord. Alors, j'attends de voir. Toi, le pauvre, d'où sortis tous ces bijoux? Excusez-moi. Où se trouve mademoiselle Laura Lin? Que me voulez-vous? Il y a 10 minutes, la maison de vente aux enchères de Zurich a appelé. Ils nous ont demandé de vous remettre les bijoux suivants, à vous. Pour moi? Une couronne médiévale. Un collier de diamants bleus. Un ensemble de bijoux en perles blanches d'Australie. Ah, mon Dieu. Tous ces bijoux sont d'une valeur inestimable. Ils apparaissent vraiment à la réception. Comment est-ce possible? Ces bijoux sont tous des pièces uniques au monde. Mademoiselle Laura Lin, veuillez les accepter avec le sourire. Impossible. Laura. Ces personnes doivent être des imposteurs que tu as engagés. Regarde si je ne te donne pas une leçon. Mademoiselle Lin. Si tu oses toucher à Laura Lin, ne me reproche pas de ne pas être courtois. Qui ose troubler ma réception? D'où débarque cette fille sauvage? Osez s'en prendre à mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Et mon assistante, si l'accueil n'était pas à la hauteur, je vous présente mes excuses. Laura Lin. Tu as entendu, n'est-ce pas? Si tu oses encore manquer de respect envers moi, crois-tu que je ne te rendrai pas la vie impossible? Mademoiselle Lin a raison. À cette réception, mademoiselle Lin est mon invitée la plus distinguée. Quiconque s'oppose à mademoiselle Lin s'oppose à moi, Lance Wang. Lance Wang, oh Lance Wang. Pour cacher mon identité, j'ai toujours refusé de te rencontrer. Je n'aurais jamais pensé que cela profiterait à Roselyne. Laura Lin. Pourquoi ce sourire malicieux? Est-ce un crime de rire? Laura Lin. Si tu oses encore me provoquer, crois-tu que je ne te ferai pas mettre à genoux maintenant? Sur le champ. Roselyne. Ne sois pas trop présomptueuse.
Président Wang l'a dit, je suis son invité le plus prestigieux. Lauralin, je te l'ordonne, maintenant. Mets-toi à genoux, et implore pardon. Tu crois en être digne? Simplement parce que je suis l'invité le plus prestigieux du président Wang, l'invité le plus noble. Lance Wang. Tu ferais bien de regarder attentivement. Tu ferais mieux de bien regarder qui se tient réellement devant toi. Ne te trompe pas de bienfaiteur à la fin. Cela pourrait ruiner la famille Wang. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu insinues? Président Wang, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi, cette fille vient de la campagne, elle est vraiment sans manière. C'est donc une sauvageonne de la campagne. Pas étonnant qu'elle dise n'importe quoi. Président Wang, vous devriez la chasser rapidement, pour éviter qu'elle vous fasse honte. Je voudrais voir qui oserait la toucher. Et toi, qui es-tu? Ne te mêle pas de cette affaire, je m'en occuperai. Lui, eh bien, c'est un membre du personnel de la réception. Président Wang, vous devriez tous les chasser. Vous deux, vous perturbez ma réception. Aujourd'hui, pour le visage de Mademoiselle Lin, je vous laisse partir. Sécurité. Expulsez-les de la réception. Lance Wang. Osez-vous me manquer de respect? Toi, une fille sauvage venue de la campagne, pourquoi n'oserais-je pas? Lance Wang. N'oublie pas quand tu étais misérable, qui t'a tendu la main. Bien sûr, c'était le représentant du groupe Waxia. Mademoiselle Lin a investi dans la société Wang. Vous, les pauvres qui ne pouvaient pas vous montrer, qu'avez-vous à discuter avec moi? Dégagez vite. Lance Wang, oh Lance Wang. Quand je t'ai sauvé à l'époque, ce n'était pas pour que tu te permettes aujourd'hui de mépriser et commander les pauvres. Lance Wang. Tu cherches à plaire aux puissants et à intimider les faibles, tu ne mérites vraiment pas l'investissement du groupe Waxia. À partir de maintenant, le groupe Waxia annule son investissement dans le groupe Wang. Et toi, tu oses encore me maudire? Allô? Quoi? Président Wang? Non, c'est la catastrophe. Le groupe Waxia a appelé, ils disent qu'ils vont annuler l'investissement dans le groupe Wang. Quoi? Tu me maudis encore? À l'aide. Lance Wang. Pas besoin de me chasser, je partirai de moi-même. On y va. Dégage vite. Attendez-moi ici tous les deux, je vais aux toilettes. D'accord. Allô? Annulez immédiatement l'investissement dans le groupe Wang. Pour quelle raison? Annulation sans raison. Président Wang, vous devriez vraiment lui donner une leçon. Vous parlez de... Allô? Quoi? Président Wang? Non, c'est la catastrophe. Le groupe Waxia a appelé, ils disent qu'ils vont annuler l'investissement dans le groupe Wang. Quoi? Pourquoi annuler soudainement? Ils ont dit au téléphone, sans raison. Sans raison. Mademoiselle Lin, vous représentez le groupe Waxia. Que se passe-t-il exactement? Cela doit être une coïncidence. Mademoiselle Lin, vous devez nous aider. D'accord. Attendez de mes nouvelles. Ah. Président fou. Après avoir vu la mine de Lance Wang et de cette femme, ça m'a énervé. Pourquoi ne pas révéler votre identité? Votre épouse a dit qu'elle pourrait régler ça. Ah. Mais... j'apprécie assez la situation actuelle. Attendons encore un peu. Encore un peu de temps, pour annoncer mon identité publiquement. Descendez, je vous appellerai si j'ai besoin. Bien, président fou. C'est vraiment connaître les visages mais pas les cœurs. Ils sont vraiment opportunistes. Flatter les puissants et piétiner les faibles. Ça va, vous? Ça va. J'ai juste un peu foulé le pied. Il te maltraite ainsi. Ça ne te dérange pas? Qui pourrait me maltraiter? Mademoiselle, je peux me tenir en société, et aussi faire la cuisine, lutter contre les rivales, et me battre contre les voyous. Si tu te sens lésé, tu dois absolument me le dire. Gagner de l'argent n'est pas facile pour toi non plus, ne tirons pas l'un sur l'autre. Merci de m'avoir couvert lors de la réception tout à l'heure. Et tes amis? Tous ces gardes du corps sont tes frères, n'est-ce pas? Tu vois, ta vie n'est pas facile non plus, engager autant de gens pour jouer la comédie. Jouer la comédie. Ah, je sais tout. Ces bijoux de la maison de vente aux enchères de Zurich, ils sont tous faux. Ne sois pas gêné, c'était juste pour me soutenir. À propos, ne t'inquiète pas pour le chèque de Roselyne. Elle, n'a pas autant d'argent. À propos, c'était sûrement un chèque sans provision. Peu importe. On a fait tout un cirque toute la nuit, et on a presque rien mangé. Puisque j'ai promis de t'inviter à dîner, je ne peux absolument pas me dédire, allons-y. D'accord. Je te dis, c'est ce restaurant, le goût est absolument délicieux. Allons-y.
Patron, 2 portions de malatang à 25 yuan, s'il vous plaît. D'accord. Laura. Ce genre de malbouffe, seule une fille de campagne comme toi peut l'avaler, c'est vraiment une honte pour notre famille là. Pourquoi y a-t-il des mouches partout? Leur bourdonnement est insupportable. Tu parles de qui là? Évidemment, je parle de celui qui se fâche. Une fille de campagne sans éducation, je n'ai même pas envie de me disputer avec toi. Tu vois la voiture de luxe à l'entrée? C'est celle de mon fiancé. Il a insisté pour envoyer quelqu'un me chercher, tu n'as probablement jamais été dans une telle voiture de ta vie. Qui a dit qu'elle n'en avait jamais pris? Si elle le souhaite. Elle peut choisir n'importe quelle voiture de luxe à échange. Tu sais vraiment bien parler? As-tu déjà été dans une Mercedes? Toi. Ça suffit, Roselyne. Si tu veux devenir folle, va te mettre dans un coin, ne fais pas l'enfant devant moi. Demain soir, c'est notre fête de fiançailles avec le président fou. Vu que tu n'as jamais assisté à un banquet de mariage aussi luxueux, je te donne l'occasion de voir du pays. Alors je te remercie. Demain soir, les invités seront nombreux. Ne me fais pas honte. Ah oui. Demain soir. Je t'ai préparé une grosse surprise. Ne la prends pas au sérieux, elle est comme ça, fais comme si elle pétait, ignore-la simplement. Laura, en fait, moi, Ça suffit, je sais que tu es bien intentionné, et, n'avions-nous pas déjà convenu de cela auparavant? Ne pas interférer dans les affaires privées de l'autre. Le malatang est prêt. Je te dis, ce restaurant est une vieille enseigne, le goût est vraiment bon. Goûte vite. C'est vraiment délicieux. C'est plus savoureux que tout ce que j'ai mangé auparavant. Petit chat. Allô? Laura, je t'ai demandé d'épouser Mister Meng, et tu oses ne pas rentrer de la nuit, tu ferais mieux de revenir tout de suite. Je suis occupée dehors. Les affaires de ta mère sont entre mes mains, tu ferais mieux de rester sage. D'accord. Dans 1 heure, je serai là tout de suite. J'ai un petit problème, je dois partir, désolé. Je t'accompagne. Ah non, ce n'est pas la peine. Patron, j'ai déjà payé. Maintenant que tu as pris ton envol, tu ne rentres même plus à la maison. Quand tu étais petit, tu m'as laissé à la campagne pendant des années, sans te soucier de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas été à la maison juste une journée, et tu en fais toute une histoire. C'est tout simplement intolérable. Bradlin, quand j'étais enfant, tu me battais et me maltraitais. C'était parce que je n'étais pas capable de me défendre. Si tu oses encore me traiter ainsi, fais attention, je ne serai pas aussi indulgent. Vraiment? Tu oses me parler sur ce ton? Demain, je vais jeter tous les héritages de ta mère, tous sans exception. Tu oses toucher aux affaires de ma mère? Si tu tiens à ces vieilleries de ta mère, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Ce sont les affaires de ma mère, tu n'as pas le droit d'y toucher. Ma mère a vraiment été aveugle, pour se faire duper et perdre la société Lin. Je te préviens, les affaires de ta mère sont mes affaires, je les gérerai comme je l'entends. En outre, souviens-toi bien de ceci, tu fais aussi partie de la famille Lin, tu ferais mieux de m'obéir. Une fois que tu seras marié. Dans la société mère, je te ferai manager. Je fais ça pour ton bien. Toi, une jeune fille de famille, que sais-tu de la gestion d'un groupe? Quand je récupérerai les objets personnels de ma mère. Tu peux t'attendre à perdre le groupe Lin, d'accord. Je t'écouterai. C'est déjà être raisonnable. Demain, c'est la fête de fiançailles de ta sœur, n'oublie pas d'y assister. Moi, je n'irai pas. Tu ne veux plus les objets personnels de ta mère? D'accord. J'irai. Je ne peux plus être menacée par Bradlin, je dois récupérer les objets personnels de ma mère au plus vite. Mademoiselle Lin. Comme prévu, vous êtes vraiment belle. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai donné 3 millions à Roselyne. Ce soir, je vais bien m'amuser avec toi. Tu rêves. Les 3 millions, je les ai déjà versés à Roselyne, ta sœur t'a vendu à moi. 3 millions. Et tu ne veux toujours pas m'épouser, au final. Ne vas-tu pas simplement te rendre sans combattre? Laura Lin. Je te conseille de m'épouser sagement. La famille Lin est au bord de la faillite. Sois tranquille. Après notre mariage,
Juste pour ton visage. Je donnerai aussi des millions à la famille Lin. Pour éviter leur faillite. Ah, Prends ton argent. Dégage. Laura Lin. Ne refuse pas le toast pour boire la coupe de la sanction, tu vas boire le vin de la punition. Juste toi. Tu penses vraiment pouvoir t'élever à mon niveau? Laura Lin, tu n'es que la fille aînée délaissée de Bradelin, quel droit as-tu de te vanter devant moi? Sais-tu seulement ce qu'est le groupe Yaxia? Groupe Waxia, c'est la société d'investissement la plus mystérieuse de Haichung. Toutes les entreprises qui ont été investies par le groupe Waxia sont devenues de grandes entreprises cotées en bourse. Et Lance Wang, le plus riche de Haichung. Il a également démarré grâce à l'investissement du groupe Waxia pour pouvoir se lancer. Mais savez-vous? Le représentant du groupe Yaxia, elle porte aussi le nom de l'un. Quoi? Mademoiselle Lin. Ne me dites pas que c'est vous. Mademoiselle Lin, ne me dites pas que vous êtes. Grande sœur. C'est donc lui le prétendant arrangé par papa. Roselyne. Qu'est-ce que tu fais là? Même si ce monsieur Meng est un peu âgé. Au moins, il est bien mieux que ton petit ami serveur inutile, beaucoup plus fort. Grande sœur, tu as vraiment de la chance en amour. Monsieur Meng. Ah, Ma grande sœur, bien qu'elle ait grandi à la campagne, au moins, elle est plutôt jolie. Si tu l'épouses, ce ne serait pas une mauvaise affaire. Roselyne. Je te conseille de surveiller ton langage, comment ça? Ai-je dit quelque chose de faux? Papa t'a arrangé un rendez-vous avec monsieur Meng, n'est-ce pas parce que tu as vu qu'il était riche que tu as accepté? Roselyne. Je te conseille de mieux t'occuper de tes propres affaires. Ne viens pas faire des histoires devant moi. Sinon, je te ferai perdre tout ce que tu possèdes maintenant. Quel culot! Quel pouvoir as-tu pour me faire perdre tout? Mon fiancé est le président du groupe fou. Et toi, tu n'es qu'une petite employée de l'entreprise. Tu n'es même pas digne de me porter mes chaussures. Monsieur Meng, emmène Laura Lin tout de suite. Tu as gâché ma fête de fiançailles. Crois-tu que je ne peux pas demander à Président Fou d'annuler sa coopération avec toi? Mademoiselle Lin, son statut est pourtant. Quel statut peut-elle avoir? Juste une fille sauvage venue de la campagne. Alors que moi, je suis le président d'une filiale de Lin. Quoi? Vous êtes le président d'une filiale de Lin? Exact. Il est dit que le représentant du groupe Waxia est personnellement intervenu pour acquérir la filiale du groupe Lin. En fait, le représentant du groupe Waxia, c'est vous, n'est-ce pas? Ah, bonjour monsieur Lin. Non, non. Tout à l'heure, je n'ai pas reconnu l'importance de la personne devant moi. Ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite chasser cette impertinente Laura Lin. C'est Bradelin qui m'a demandé de venir à la soirée ce soir. Tu veux me chasser? D'accord. Alors, va lui expliquer toi-même. Arrête-toi. Maintenant tu oses me menacer avec papa. Tu vas voir. D'accord. J'attends. Maudit, je vais faire payer Laura Lin pour son arrogance. Elle va payer cher. Ah, j'ai perdu mon bracelet. Il est tombé quelque part? Non, je suis juste allée aux toilettes il y a une demi-heure. Qui est allé aux toilettes il y a une demi-heure? Laura Lin. Tu étais aux toilettes il y a une demi-heure, en train de faire des choses louches. C'est toi qui as volé mon bracelet? Non. Aucune preuve verbale, à moins que tu me montres ton sac. Quel droit as-tu de prendre mon sac? Donne-le ici. Que fais-tu? Donne-le-moi. Très bien. Tiens, Laura Lin, tu n'es qu'une voleuse, tu as volé mon bracelet. Ce bracelet en diamant, je ne l'ai pas volé, je ne sais pas pourquoi il est dans mon sac. Laura Lin, tu m'as constamment confronté. Ce soir, il faut que tu goûtes à la douleur. Tout le monde. Les preuves sont irréfutables, Laura Lin est une voleuse. Aujourd'hui, je la chasse de la réception, personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Pas d'objection, virez-la vite, qui sait ce qu'elle pourrait voler ensuite. Exactement. Et, Laura Lin, à l'avenir, n'assiste plus à ce genre d'événements publics. D'accord, d'accord, être assis à côté de toi est une honte, c'est vrai. Laura Lin, je me demande comment tu vas continuer à vivre à Aichan. Ce bracelet en diamant, je ne l'ai pas volé. Je demande à vérifier les caméras de surveillance. Vous avez causé des troubles lors de la fête de fiançailles de Mademoiselle Lin et de Monsieur Fou. Mademoiselle Lin a été très clémente de ne pas appeler la police pour vous arrêter. Et vous avez encore le culot de demander à vérifier les caméras? Je n'ai pas volé cet objet. Pourquoi n'oserais-je pas? Assez. Arrêtez tous de vous disputer. Nous allons bientôt accueillir des invités importants. Laura Lin. Je tiens compte du fait que vous êtes la sœur aînée de Rose. Je ne vais pas poursuivre pour l'affaire du bracelet, dégage tout de suite. Mademoiselle Lin,
Je vais la faire sortir tout de suite. Sécurité. Lâchez-moi, lâchez-moi. Laura Lin, si tu refuses de partir obstinément, ce ne sera pas juste être expulsé du banquet par la sécurité. Je l'ai dit. Ce bracelet en diamant, je ne l'ai pas volé, je demande à vérifier les caméras de surveillance. Le bracelet a été trouvé dans ton sac, les preuves sont irréfutables, regardez les caméras de surveillance. Tu rêves. Vous deux, dépêchez-vous de la sortir d'ici pour moi. Je voudrais voir qui oserait. Je suis la jeune maîtresse de la famille Lin, qui oserait me toucher. Ce n'est qu'une fille sauvage venue de la campagne, tu as offensé Mister Fou et Mademoiselle Lin, et tu oses encore faire des manières ici. Toi, aujourd'hui, même si je te batte sa mort, personne ne te soutiendra. Qui a dit que personne ne la soutiendrait? Cette femme a offensé Monsieur Fou, qui es-tu pour la défendre, et tu oses la soutenir? Qui suis-je, tu demandes? Tu ne mérites pas de le savoir. Un seul. C'est l'engagement de Monsieur Fou après tout. Monsieur Fou. Je te donne 30 secondes. Viens me voir dans le hall. Laura Lin a offensé Monsieur Fou, quelle est ta propre identité, et tu oses encore la soutenir. Et tu oses défier Monsieur Fou. Tu ferais mieux de te taire. Monsieur Fou. Dégage. Grand frère. Grand frère. Franck Fou. Tu te pavanais partout sous mon nom, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais ce soir, tu dois rendre justice à Laura Lin. Ordonne aux gardes de sécurité de sortir toutes les vidéos de surveillance de ce soir, toutes sans exception. Oui. Et aussi, faites en sorte que Roselyne s'excuse auprès d'elle. Oui. Vous, suivez-moi. Alors c'est toi le président Fou. Désolé. Avant notre mariage, je t'ai caché ma véritable identité. Et, ce n'est pas grave. Après tout, nous avions signé un contrat avant de nous marier, n'est-ce pas? Le contrat peut être annulé. Et, pas la peine, pas la peine. Continuons comme nous l'avions convenu, chacun sa route, chacun son chemin, nous ne devons pas perturber la vie de l'autre. Tu ne veux pas que les autres sachent pour notre mariage, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu sais combien de personnes à Échamps veulent épouser un fou? Et alors? D'accord. Il semble que tu n'es vraiment pas comme ces autres femmes. Je suis une reine, confiance et éclat. Je suis bien plus impressionnante que tu ne le penses. Bien. Je te crois. Souviens-toi bien, tu dois absolument cacher que tu es ma femme. D'accord. En fait, quand je me suis mariée avec toi, c'était parce que mon père était pressé, il voulait me marier à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Peu importe pourquoi tu t'es marié avec moi. Ça ne change pas le fait que nous sommes déjà mariés femmes. Laura Lin, je resterai toujours à tes côtés. Peu importe ce que tu fais. Je ne m'y opposerai pas. Jacques Fou, tu es plutôt un bon gars, hein? Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment trop gentille. Pour une femme comme Laura Lin, vous auriez dû appeler la police sur le champ, et leur faire arrêter cette femme. L'envoyer au poste de police pour 2 jours, pour lui donner une leçon, oh là là. En fin de compte, Laura Lin est aussi ma demi-sœur du même père. Même si c'est une fille sauvage venue de la campagne, pour l'honneur de la famille Lin, je dois quand même lui donner un peu de respect, n'est-ce pas? Oh, laissez-moi vous dire, ces gens de la campagne, elle est de la campagne, elle n'est pas à la hauteur, ne la plaignez surtout pas, qu'est-ce qu'elle représente, après tout? Ah. Que faites-vous? Laura Lin. Vous êtes folle ou quoi? Roselyne. Vous m'accusez de vous avoir volé quelque chose, je veux que vous vous excusiez maintenant. Vous accusez? Avez-vous des preuves? J'ai déjà demandé à la sécurité les vidéos de surveillance d'aujourd'hui. Surveillance vidéo? Très bien. Alors montre-la. Si tu n'as pas de preuves, mets-toi à genoux tout de suite pour t'excuser. Et si j'ai des preuves? Montre-les d'abord. J'ai déjà mis le bracelet dans le sac de Laura Lin. Et la surveillance vidéo? Ne t'inquiète pas. Je m'en suis déjà occupée proprement. Les preuves sont là, tu as encore quelque chose à dire? Même si tu as des caméras de surveillance, cela prouve seulement que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis dans ton sac. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Petite Wang est tellement coupable. Qu'elle n'ose pas se montrer. Roselyne, oses-tu dire que cette affaire ne te concerne pas? Bien sûr. Très bien. Puisque tu prétends que cela ne te concerne pas, alors nous allons appeler la police. Laissons la police clarifier. Comment ce bracelet a fini dans mon sac? Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? C'est ta fête de fiançailles. Si la police vient, ce n'est pas moi qui serai embarrassée. Si tu oses appeler la police, papa ne te pardonnera pas. Brad Lin est un homme très occupé. Il ne vient même pas à la fête de fiançailles de sa fille préférée, je ne fais que signaler à la police, pourquoi aurais-je peur? Toi, Arrête. Franck, Ne parle plus. Les caméras ont déjà confirmé que cette affaire n'a rien à voir avec Laura Lin. Rose, tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. quoi?
Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Sois sage. Sois sage. Désolé. Plus fort, je n'entends pas. Désolé. Désolé à qui? Je n'aurais pas dû t'accuser de voler mes affaires. Désolé. Roselyne, sais-tu quelle est la différence entre les humains et les bêtes? Les bêtes, elles sont juste dépourvues de sens humain. Contrairement à certaines personnes, qui sont à la fois stupides et méchantes. Je te le dis, ce qui s'est passé aujourd'hui, considère ça comme une leçon de ma part. Si tu oses encore essayer de me surpasser à l'avenir, je te ferai certainement regretter. Oh. Je pensais que c'était qui? Toi. Tu as encore le culot de venir à la société. Il y a une affaire. L'affaire d'hier soir, la grande demoiselle a été très clémente, elle ne t'en veut pas. Comment oses-tu encore venir travailler à la société? L'affaire d'hier, quelle est la véritable histoire? Cela a déjà été prouvé. Les caméras de surveillance, je ne sais vraiment pas d'où elles viennent. N'est-ce pas toi qui aimes flirter avec ces pauvres agents de sécurité? Oh. Hier soir. Tu as certainement utilisé ton corps, HMPH, pour faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Toi. Ah, Président Lin, vous arrivez à point nommé. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans vergogne que Laura Lin. Elle ne mérite pas de rester dans notre société, veuillez la renvoyer au plus vite. Laura Lin, je te garde dans l'entreprise par respect pour mon père. Alors, tu restes. Si tu continues à faire des scènes ici, ne me reproche pas de ne pas être poli. Pas poli. C'est clairement vous qui cherchez toujours des problèmes sans raison. Roselyne, tu utilises une identité volée pour parader dans l'entreprise, ça ne te dégoûte pas? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que je dis? Tu devrais être le plus au courant, non? Je suis le PDG de l'entreprise. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Tu es le PDG de l'entreprise. Dans ce cas, tu n'as qu'à sortir le contrat d'acquisition de l'entreprise, prouve que tu es le PDG, je m'en vais tout de suite. Juste un contrat. Je vais te le donner maintenant. Patron, modifie le contrat pour moi, ajoute mon nom dessus. D'accord. Voici le contrat d'acquisition de l'entreprise. Reçu, Laura Lin, je te préviens, ne pense même pas à calomnier encore notre président Lin. Laura Lin. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Président Lin, à mon avis, cette Laura Lin, elle est incorrigible, il vaut mieux la renvoyer rapidement. Laura Lin. Si tu es censé, part de l'entreprise par toi-même, je pourrais encore me souvenir de notre ancienne amitié, et te garder un poste de nettoyage dans l'entreprise, tu ne mourras certainement pas de faim à Échamps. Oh, Président Lin. Vous êtes vraiment trop bon. Cette femme est tellement éhontée, et vous lui trouvez encore un emploi. Alors, qu'en penses-tu? Tu as pris ta décision? Qu'est-ce que tu regardes? Roselyne, tu as l'air si coupable. Ce contrat, il ne serait pas faux, par hasard? Tu dis n'importe quoi. C'est un vrai contrat. Si je me souviens bien, le groupe Axia a acquis cette entreprise le mois dernier. La date sur ce contrat indique hier. Roselyne, tu dis que c'est un contrat falsifié, mais tu ne peux même pas le falsifier correctement. Tu es stupide ou quoi? Impossible. C'est un vrai contrat. Voilà, regarde par toi-même. Année, octobre, voyons. Et, Président Lin, que se passe-t-il avec cette... Voici le vrai contrat. Laura Lin, tu ne veux pas quitter l'entreprise toi-même, alors tu me salis, tu es vraiment sans vergogne. Qui est sans vergogne après tout? Roselyne, tu te fais passer pour le président, et tu te pavanes dans l'entreprise, n'as-tu donc aucun remords? À mon avis, celle qui devrait partir, c'est toi. Qui t'a permis de t'asseoir? Lève-toi. Roselyne, je te conseille de rester sage. Hier soir, tu m'as faussement accusé de vol, je ne t'ai pas encore réglé ton compte, si tu veux aller en prison. Continue à faire des histoires. Brad Lin est égoïste et intéressé, tu es vaniteuse, vous deux. Vous êtes vraiment de la même espèce. Le président Ramador, même si je ne suis pas le président de l'entreprise. Cette femme méprisable, Laura Lin, doit partir aujourd'hui. Appelez la sécurité. Je voudrais voir qui oserait. Directeur Zhang, je suis la deuxième demoiselle de la famille Lin, et elle n'est rien d'autre qu'une fille sauvage venue de la campagne. Dans la famille Lin, elle n'a absolument aucun droit de parole. De plus, mon père l'a déjà vendue à Monsieur Meng. Si elle ne part pas aujourd'hui, celui qui devra partir, ce sera toi. Oh là là, Je suis le PDG de Lin, je voudrais voir qui oserait me toucher. Laura Lin. Avant de parler en grand, ne pourrais-tu pas mesurer tes propres capacités? Toi, une fille sauvage venue de la campagne, ose prétendre être le PDG de Lin?
Tu penses vraiment être à la hauteur? Mademoiselle Lin est-elle là? Pourquoi me cherchez-vous? Le président Fu a déjà acquis un tiers des actions de l'entreprise, à l'exception du représentant du groupe Axia. Le président Fu est désormais le plus grand actionnaire de l'entreprise. Oh mon Dieu, Mademoiselle Lin. Votre fiancé est maintenant le plus grand actionnaire de notre entreprise Lin. Mademoiselle Roselin, vous vous méprenez. Ah non, non. Elle ne se trompe pas. Franck a certainement acheté les actions pour me les offrir. Ah, cela signifie donc que vous étiez ou non auparavant le PDG de notre entreprise. À l'avenir, vous serez le grand directeur de notre entreprise. Exactement. Oh mon Dieu, Mademoiselle Lin, le président Fu vous chérit vraiment. Ah, Franck aussi, vraiment, juste parce qu'il a peur que je sois maltraité dans l'entreprise. Il m'a offert un si grand cadeau. Laura Lin. Que as-tu encore à dire? Je suis maintenant la maîtresse de l'entreprise, qu'importe si je ne suis pas la PDG, je suis quand même dans toute l'entreprise, la personne avec le plus de droits. Ah, Pourquoi ris-tu? désolé. Je n'ai vraiment jamais vu quelqu'un avec une peau aussi épaisse que la tienne, je n'ai pas pu résister. Laura Lin, même si auparavant, Mademoiselle Lin n'était pas notre PDG. Mais maintenant, le président Fu a racheté les parts de l'entreprise. Si tu oses encore manquer de respect à mademoiselle, attention à ne pas déplaire au président. Qui êtes-vous? Pour oser manquer de respect à mademoiselle Laura Lin, de cette manière. Ah, quel culot, vous ne reconnaissez même pas la femme du président Fu? La femme? Exactement, je suis la future épouse du président Fu. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, l'assistant? Président Lin, ce genre de personne devrait être renvoyé immédiatement. Ce n'est qu'un simple assistant après tout. J'attends de contacter Franck, qu'il soit immédiatement viré de l'entreprise. Mademoiselle Lin, maintenant, vous êtes la femme la plus respectée de toute l'entreprise. Cette garce de Laura Lin ose encore vous manquer de respect, vous devriez vraiment la remettre à sa place. Si vous vous agenouillez maintenant pour vous excuser auprès de moi, je pourrais peut-être encore vous pardonner. Vous voulez que je m'agenouille pour m'excuser? Exactement. Vous faites rêver. Et, mettez-vous à genoux. Que faites-vous? Pourquoi protégez-vous Laura Lin? Je suis votre maîtresse. Je vous ordonne de faire s'agenouiller Laura Lin pour qu'elle me présente ses excuses. Désolé, mademoiselle Roselin, les ordres du président Fu sont de bien protéger mademoiselle Laura Lin. Quoi? Pourquoi Franck a-t-il envoyé quelqu'un pour te protéger? Ah, toi la maîtresse? Tu oses séduire Franck? Moi? Mademoiselle Roselin, si vous osez lever la main sur la jeune maîtresse, le président Fu ne vous laissera certainement pas faire. Oh, désolé. Vous vous êtes trompé de personne. Vous? Vous vous êtes vraiment trompé. Excusez-moi, mon subordonné a été inefficace. Il y a eu un malentendu concernant les intentions du président Fu. Veuillez pardonner. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'était moi une. Le mariage avec Jacques Fu a failli être exposé. Je le savais. Je suis la vraie dame de la famille Fu. Comment Franck pourrait-il envoyer quelqu'un pour vous protéger? Mon subordonné a manqué de discernement. Veuillez excuser, madame. Puisque Franck a acquis la compagnie, est-ce qu'il vous a dit quel poste il m'a réservé? Eh bien, madame, vous devriez demander directement au président Fu. Voici le numéro du bureau du président de Fu Group. Madame, vous devriez appeler le président Fu vous-même. Je vais appeler. Franck m'a sûrement réservé un bon poste. Allô, je cherche votre président Fu. Qui êtes-vous? Je suis la fiancée de votre PDG, Franck Fu. Désolé, Franck Fu n'est pas notre PDG. Vous vous êtes trompé de numéro. Tiens. Celui qui a répondu doit être nouveau. Demain, je ferai en sorte que Franck le licencie. S'il est nouveau, ne pas reconnaître le PDG, passe encore, mais ne pas savoir du tout. Qui est le PDG, c'est inacceptable. Laura Lin, qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Tu es juste jalouse que je puisse épouser dans la famille Fu. Je te dis, je vais faire venir Franck tout de suite et te faire licencier. Président Fu, quoi? Vous êtes presque arrivé au groupe Lin. D'accord. Oh là là. Présidente Lin. Le président Fu a non seulement souscrit aux actions de notre entreprise, mais maintenant il vient personnellement sur le site pour te soutenir. Oh, le président Fu t'apprécie vraiment beaucoup. Bien sûr, je suis maintenant la future dame de Fu Corporation. Acquérir des actions de l'entreprise, ce n'est rien. À l'avenir, tout Fu Corporation sera à moi. Oui, 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 notre deuxième demoiselle, d'une grande dignité. Pas comme certaines personnes qui ont l'air misérables, on déteste même les regarder une seconde de plus. Laura Lin. Tu es finalement comme un rat d'égout, tu ne peux pas être présenté en société. Roselin, je vois vraiment en toi le comble du sans-gêne. Ces 3 mots, ça veut dire quoi? Laura Lin.
Je suis la future maîtresse du groupe fou, et tu oses me parler comme ça? Roselyn, se reposer sur un homme, ça peut mener à quoi de bon? J'attends juste de te voir courir à ta perte. Je suis la deuxième demoiselle la plus choyée de la famille Lin. Et maintenant, je suis aussi la future maîtresse du groupe fou, Laura Lin. Tu n'es même pas digne de me porter mes chaussures. Très bien, alors regarde bien, tu verras si je suis qualifiée ou non. Où est la sécurité? Venez vite et expulsez Laura Lin. Attendez. Tu es un employé du groupe fou, pourquoi es-tu Laura Lin? Le président arrive bientôt. Tout le monde ferait mieux de rester calme. Au fait, mademoiselle Lin, pourquoi le président fou n'est-il pas encore là? Pourquoi cette hâte? Le groupe fou est si grand, et le président fou a tant de choses à gérer. Le président fou est sûrement retenu par quelques affaires. C'est pour cela qu'il est en retard. Roselyn, tu ne veux pas appeler ton président fou? Il arrive quand? S'il faut appeler, j'appelle. Allô Franck? Tu viens quand? Pourquoi je viendrais chez l'Incorp? Tu n'as pas acheté l'Incorp? Ah. Oh. Alors Franck, tu viens quand? Chérie, je vais entrer dans l'ascenseur. Je vais perdre le signal. Président Fou a dit qu'il arriverait bientôt. Fou. Sécurité du groupe fou. C'est le garde de sécurité du groupe fou. Quoi? C'est vrai, je suis le garde de sécurité de Foucorp. L'assistant du président a organisé, pour nous de venir réorganiser les postes de travail. Et tu n'étais pas ce serveur pauvre à la réception? Tu as une gamme de métiers assez large. Maintenant tu es garde de sécurité chez Foucorp. Est-il serveur ou garde de sécurité? Ça te regarde en quoi? Rien, je pense juste simplement que ce pauvre garçon te correspond bien. Chef Sam. Et Donnez l'ordre. Laura Lin a été renvoyée de l'entreprise. oui. Laura Lin, vous avez maintenant offensé la femme du président, dépêchez-vous de partir. Pourquoi devrais-je partir? Et, Laura Lin, vous n'êtes qu'une simple employée de l'entreprise, la deuxième demoiselle est l'avenir, la maîtresse du groupe fou, vous deux, pauvres diables, dépêchez-vous de ramasser les ordures, dépêchez-vous de dégager. Vous osez. Chef Sam, de quoi avez-vous peur? Dépêchez-vous de les chasser. Oui. Laura Lin, vous n'êtes qu'une simple employée de l'entreprise, ne soyez pas insolente, tout à l'heure, vous allez rester là, mortifiée, sans partir, je peux appeler la sécurité, à ce moment-là, ce sera la honte pour tout le bâtiment. Vous osez lui parler ainsi. Chef Zan. Vous m'avez manqué de respect à plusieurs reprises, j'avais décidé de ne pas tenir rigueur aux petites gens, et de laisser tomber. Que voulez-vous dire? Allô? Donnez l'ordre de licencier l'employé Zan Wen de la filiale Lin. Laura Lin. Tu es vraiment sans honte. Même si tu ne veux pas quitter l'entreprise, ce n'est pas une raison pour mentir et forcer la situation. Avec quelle autorité as-tu le droit de licencier un employé de l'entreprise? Juste toi, quelle légitimité as-tu pour licencier des employés de l'entreprise? Allô? C'est John Wen, n'est-ce pas? Oui. Tu es licencié de l'entreprise. Quoi? Et, allô? Présidente Lin? Le siège de l'entreprise vient de m'informer. Je suis licenciée. Quoi? Message. C'est Roselyn, n'est-ce pas? Tu es licencié de l'entreprise. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai été licenciée. Quoi? Toi aussi? Tu as été licenciée? Ça, impossible. Je suis la fiancée du PDG. Qui oserait me licencier? Roselyn a été licenciée. C'est ton œuvre? Le directeur Zhang a été licencié. C'est ton œuvre? Ce n'est pas important. Ouf. Rose. N'as-tu pas prétendu être la future dame du groupe fou? Comment se fait-il que le siège t'ait notifié de ton licenciement? Que veux-tu dire? En fait, tu n'es pas du tout la fiancée du président fou. Impossible. Les faits sont là, devant tes yeux. Comment veux-tu encore te défendre? Mademoiselle Lin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment le siège peut-il nous licencier tous les deux? Ah oui, c'est vrai, tu es la fiancée du président. Tu dois avoir un moyen de régler ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Attends, je vais contacter Franck. Avec l'intervention de Franck, ce problème sera sûrement résolu. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Mademoiselle Lin, pourquoi le téléphone ne passe pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'inquiètes? Je vais aller moi-même chez Fou. Franck voudra certainement m'aider. Oui,
Exactement, exactement, exactement. Oh, c'est donc ici le groupe fou. Et, mademoiselle Lin, vous devriez entrer rapidement pour voir le président fou. Ainsi, nous pourrons reprendre le travail. Attendez. C'est le groupe fou ici. Les personnes non concernées sont interdites d'entrer. Je suis la fiancée de votre président fou. La fiancée, hein? AOAN, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Je suis bien la fiancée de votre président fou. Vous osez me barrer le chemin? Écartez-vous. D'où vient cette folle? Dépêchez-vous de partir, partir. Sécurité. Laura Lin, Sécurité. Emmenez-moi vite voir le président fou. Ce n'est pas toi. Vous avez entendu, pauvre fou? vous ne risquez pas de voir le président fou. Cependant, le groupe fou organise une réception demain soir. Si ton fiancé te traite bien, tu aurais dû recevoir une invitation. Bien sûr. Très bien. Nous accueillerons donc mademoiselle Lin demain soir. Tu veux entrer chez les fous, hein? Sans moi. Désolé, vous n'avez pas le droit d'entrer. Pourquoi pourrait-elle y entrer, alors? Cet homme, c'est le président fou. Il peut naturellement aller et venir à sa guise. Quoi? C'est le président fou. Impossible. Cette personne n'est qu'un agent de sécurité chez Fou. Vous êtes sûrement complice. Exactement. Vous, les pauvres, je vais demander à Franck de vous virer. Mademoiselle Lin, que devons-nous faire ensuite? Ne vous inquiétez pas. Je vais contacter Franck. Pour le travail, tout se mettra en place. D'accord. Pourquoi es-tu venu me voir soudainement aujourd'hui? Parce que j'avais peur que tu sois maltraité. N'avions-nous pas convenu de nous marier en secret? J'ai accepté de nous marier en secret. Mais tu dois aussi me promettre. Si tu as besoin de mon aide, ne jamais refuser. PFF. Ce grand PDG, il est vraiment très machiste. J'ai acheté des actions de ta société. Demain soir, je vais annoncer ton identité. Et je te donnerai toutes les actions. Tu as acheté toutes les actions, juste pour me les donner? Oui. Je suis au courant de tout ce qui concerne ta famille. Brad Lin a abandonné sa première femme. La compagnie Lin t'appartenait de droit, à toi et à ta mère. Laura Lin? Je ne veux pas que tu souffres. Tu fais tout ça, simplement pour ne pas me laisser subir d'injustice. Oui. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Ma mère était aussi l'épouse de Brad Lin, mais Brad Lin l'a quand même abandonnée. Je n'ai jamais cru qu'un simple contrat de mariage puisse contraindre quelqu'un. Je me suis mariée avec toi, aussi pour échapper aux menaces de Brad Lin. Et ma mère l'a dit aussi, seulement si je me marie, je pourrai hériter de tout ce qu'elle possède. Laura. Je vais prouver avec le temps que je serai toujours bon envers toi. Laura. Peu importe combien de secrets tu as. Je serai toujours là pour te protéger. Jusqu'à ce que tu sois prête à t'ouvrir à moi. Franck, je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Chérie, j'étais en réunion. Le gardien de votre bâtiment. A osé te maltraiter? Le gardien? Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer de le réprimander pour toi. Franck, pourquoi tu ne m'emmènes jamais dans le grand bâtiment des fous? J'aimerais aussi voir où tu travailles. Cette Laura Lin, cette idiote, Me cherche des noises à chaque occasion. maintenant, même le gardien à ses côtés. Ose me regarder de travers. D'accord, pour cette affaire, je vais m'assurer de te rendre justice, d'accord. Et il y a autre chose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai soudainement été licenciée par le siège de l'entreprise. Tu as racheté des parts de l'entreprise. Tu pourras sûrement me faire réintégrer, n'est-ce pas? À propos de ça, Franck, attends que je te tienne au courant, après avoir clarifié les choses, je te donnerai une réponse définitive. d'accord. Oh, et Franck, demain soir, il faut organiser une réception. Nous, les Lin, sommes invités, tu es prêt? J'ai fait le fier devant cette idiote de Laura Lin, j'ai parlé un peu trop grand. Tu ne vas quand même pas me faire perdre la face, devant elle, n'est-ce pas? D'accord, demain soir, votre famille Lin pourra certainement participer. Mais chérie, tu dois aussi tenir ta promesse, et m'aider à la réaliser. Pour le président Wang, il va falloir que tu continues de renforcer les liens. D'accord. Si ce n'était pas parce que je dois m'appuyer sur Lance Wang, pour me stabiliser chez les fous, j'aurais déjà largué Roselin.
Papa, Franck a déjà envoyé les invitations pour la soirée de ce soir, à moi. Très bien. C'est une grande réception organisée par la famille Fou. Le fait que le président Fou envoie quelqu'un personnellement avec les invitations montre à quel point il te traite bien. C'est vrai, Franck m'a expressément demandé de faire en sorte que toi, papa, assistes aussi à la réception. Bon garçon. Laura. Apprends un peu de ta sœur, elle est intelligente et obéissante. L'art de prendre soin des hommes. Je ne peux pas apprendre ça. Comment peux-tu parler ainsi? Ai-je dit quelque chose de faux? Roselyne et sa fille n'ont-elles pas obtenu leur position actuelle en prenant soin des hommes? Toi, répète-le. Roselyne et sa fille ont accaparé l'héritage de ma mère. Avant, j'étais jeune, je n'avais pas la capacité de reprendre tout cela. Papa, si je ne parle pas de l'héritage de maman, tu ne crois pas que j'ai oublié, n'est-ce pas? Tu veux l'héritage, c'est ça? Le testament de ta mère est très clair, à moins que tu te maries. Ne t'inquiète pas. Demain, je reviendrai avec mon mari. Papa, à ce moment-là, tu devras clarifier les choses concernant les affaires de maman. La villa en banlieue de Pékin, les bijoux de ma mère, et des parts dans la société mère. Je ne veux pas des parts, convertis-les en argent pour moi. La filiale a déjà été vendue par toi. C'est tout ce qu'il reste des actifs de la famille Lin, ça te durera combien de temps pour dilapider? Je te le dis. Je veux tout ce que j'ai demandé, il ne doit rien manquer. Espèce de petite insolente. Tu oses menacer ton père? Papa. Si tu refuses de consentir, alors demain, j'amènerai mon avocat. On réglera ça officiellement. Papa, ne t'inquiète pas, je vais sûrement demander de l'aide à Franck. Le président Fou a de nombreux contacts. Il trouvera certainement une solution pour régler le compte de cette peste de Laura Lin. Je ne laisserai absolument pas ma sœur nous voler tout ce qui appartient à la famille Lin. Oncle, bienvenue à la réception organisée par notre groupe Fou, organisée par notre groupe. Votre groupe Fou est vraiment riche et puissant. Même la réception est si ostentatoire et luxueuse. Bien sûr, notre groupe Fou est le plus riche de la ville de Haï. Franck, tu es déjà président, et tu viens personnellement accueillir papa. Oncle, Rose est après tout ma fiancée, il est normal que je fasse tout pour elle. Confiez Rose à Franck. Oncle, cela me rassure beaucoup. Laura Lin, pourquoi regardes-tu autour de toi? Tu ne serais pas en train de chercher ton inutile petit ami garde de sécurité, n'est-ce pas? Roselyne, je te conseille de garder ta bouche propre quand tu parles. Tu ne voudrais pas que je te fasse perdre la face ce soir. Laura Lin, le fait que tu sois venue à la réception aujourd'hui devrait te rendre extrêmement reconnaissante envers moi et Franck, merci 1000 fois. Franck, allons participer à la réception. Aujourd'hui, tu dois me présenter à quelques personnalités importantes, d'accord? Pour les tâches que Chérie m'a confiées, je vais certainement les accomplir. Allons-y. Oh, un faux président en vrai. Ça va être intéressant à regarder. Chérie, j'ai un appel imprévu. Je reviens te tenir compagnie plus tard, ça te va? Franck. Pourquoi tu ris? Crois-tu que je ne te ferai pas dégarpir de cette réception? Qui oserait la faire partir? Jacques. Je me demandais qui c'était. Ah, cette réception du groupe Fou. Maintenant même les pauvres gardiens peuvent y assister. Rose, comment peux-tu parler ainsi? Comment ai-je dit quelque chose de faux? Laura Lin. Tu es vraiment une honte pour notre famille Lin. Tu dois vraiment fréquenter ce garde du corps, en privé. Laura Lin. Nous sommes tout de même le président du groupe Fou. Invité personnellement, ce sont tous des personnes de statut et de position, et, tu passes tes jours avec, le garde de sécurité du groupe Fou, à traîner en privé, quelle image cela donne-t-il? Brad Lin. À tes yeux, à part le statut et la position, rien d'autre n'a d'importance. Ah, toi, cette insolente, comment oses-tu me parler ainsi? Je parle comme je veux. Brad Lin, tu penses que juste avec ce que tu es aujourd'hui, tu as le droit de me contrôler? Ah, toi, cette insolente, tu vas voir comment je vais te punir. Tu oses encore la frapper devant moi. Ma fille, je la frappe comme je veux. Venez ici. Si vous continuez à faire des histoires, vous serez expulsé de la réception. Vous, les agents de sécurité. Je suis la fiancée du président du groupe Fou. Vous osez me toucher? Pour moi, vous êtes le futur beau-père du président Fou. Attention, je pourrais dire au président Fou de vous renvoyer tous. Certaines personnes aiment voler les affaires des autres, elles deviennent accros au vol. Ne soyez pas surpris si vous êtes démasqué, ce serait embarrassant. Laura Lin, tais-toi. Je pense que tu es juste jaloux de moi. Jaloux de moi? Jaloux de quoi chez moi? Jaloux parce que tu es plus effronté que moi, ou jaloux parce que tu as la peau plus épaisse que moi? Roselyne, tu devrais trouver un miroir et bien te regarder. Je ne veux vraiment rien avoir à faire avec vous deux, père et fille, pas la moindre relation. Laura. Veux-tu que je les chasse tous les deux, dehors? Toi, un simple agent de sécurité, on t'a donné un peu d'importance, c'est ça? Allez, montre-moi comment tu en chasses un. C'est moi que votre président Fou a personnellement invité. Si votre président Fou n'a pas donné d'ordre, je voudrais voir qui oserait. Expulser Brad Lin et sa fille.
Mettez-les tout dehors pour moi. Oui. Bonjour président Fou, bonjour madame. C'est que, la dernière fois, il n'aurait pas fallu dire devant Roselyn que tu étais juste un garde de sécurité chez Fou. Cela a fait qu'elle te méprise ces derniers temps. Je m'en fiche. De ça? Désolé. Si tu te sens désolé. Alors, comment comptes-tu me dédommager? Quel genre de dédommagement veux-tu? Annoncer notre mariage au public. Ah, ça? Si tu es d'accord demain, pour venir avec moi chez les Lins, alors j'accepterai d'annoncer le mariage. Marché conclu. Président Fou. Faites passer le mot. Ce soir, lors de la réception, l'héritier du groupe Fou montera sur scène pour faire un discours. Et il annoncera également l'identité de la maîtresse de maison du groupe Fou. C'est. Dégagez. Ne bougez pas. Et Ne touchez pas à ma fille. Vous autres, les agents de sécurité, vous savez qui je suis, et vous osez me mettre dehors? Je pense que vous ne voulez plus de ce travail. allez, partez. Notre sécurité interne a dit que vous n'êtes pas autorisé à assister à la réception. C'est une erreur de votre sécurité interne. Je vous le dis. Ma fille est la fiancée de votre président Fou. La réception de ce soir, c'est votre président Fou qui a personnellement envoyé l'invitation. Vous pouvez dire adieu à votre travail, je vais contacter votre président Fou maintenant. Je me fiche de qui est la fiancée de qui. De toute façon, la sécurité interne a donné ses instructions. Vous BAOA, vous n'êtes simplement pas autorisé à participer. Vous. Arrêtez. Mademoiselle Lin, président Lin, vous venez aussi à la réception des Fous? Bien sûr. Mon invitation a été personnellement envoyée par président Fou. Oh, l'identité de Mademoiselle Lin est vraiment prestigieuse, même le PDG du groupe Fou vous connaît. Maintenant, pouvez-vous encore m'arrêter? Celui-ci est le président Wang du groupe Wang, ne me dites pas, vous comptez aussi empêcher le président Wang d'entrer? Faites place rapidement, nous voulons entrer pour participer à la réception, mais, la sécurité interne a dit, cette demoiselle n'est pas autorisée à participer. Je vous ai dit, c'est votre sécurité interne qui a fait une erreur. Vous avez offensé le président Wang, je vais m'assurer que vous le regretterez. Alors, veuillez entrer, vous trois. Allô? Compris. Ce soir, non seulement l'héritier du groupe Fou va monter sur scène en personne, mais il sera également annoncé qui deviendra la dame de la maison Fou. Oh. Rose. Il semble. Président Fou va annoncer ce soir que tu es la dame du groupe Fou. Franck, vraiment, me préparez une telle surprise. Très bien. Quand tu épouseras dans la famille Fou, notre famille Lin sera sauvée. Bien que la filiale de Lin ait été vendue, avec le groupe Fou comme notre soutien. La société mère peut encore être sauvée. Mademoiselle Lin. Votre groupe Waxia et le groupe Fou sont équivalents. L'un a des difficultés de trésorerie, vous pourriez complètement intervenir pour acheter l'un vous-même. Quel groupe Waxia? Mademoiselle Lin représente le groupe Waxia. Monsieur Lin, vous avez vraiment une bonne fille. Rose. Monsieur Wang, est-ce vrai? Oui, c'est exact, papa, c'est la surprise que je t'ai préparée. Ah. C'est vraiment génial, notre famille Lin ne s'inquiétera plus jamais de manquer de fonds et de faire faillite. Cette Laura Lin veut toujours s'emparer de notre entreprise, notre Rose. Et la représentante du groupe Waxia, si elle veut s'emparer de notre entreprise, elle ne pourra pas. Ah. Président Lin est vraiment chanceux. Mademoiselle Lin est jeune et belle, non seulement elle a réussi professionnellement, mais elle est aussi la fiancée du président Fou. Ah, absolument. Notre Rose, dans un avenir proche, elle sera la jeune Madame Fou. Ah. Laura Lin. Laura Lin. Ce soir, les célébrités affluent à la soirée, tu ferais mieux de ne pas nous faire honte à la famille Lin lors de la soirée. Grande sœur. Comment se fait-il que les agents de sécurité ne t'aient pas encore jeté dehors? Laura Lin, ce soir, le président Fou va annoncer l'identité de sa moitié lors de la soirée. Je vais bientôt devenir Madame Fou. À ce moment-là, prépare-toi à t'éclipser pitoyablement. Rose Lin. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Et Mademoiselle Lin est l'amie la plus précieuse de notre groupe Wang, ne pense même pas à l'humilier. Lance Wang, oh Lance Wang. Tu es vraiment aveugle. Nous sommes tous de la famille Lin, devant tant de célébrités, ce n'est pas assez humiliant. Les gens de la famille Lin. Et, Monsieur Lin. Laura Lin. Ce soir, tu attends juste de voir comment je vais t'écraser sous mes pieds. Une fois que je serai Madame Fou, je te chasserai de C-City pour que tu ne puisses jamais réapparaître devant moi. Très bien.
J'attends juste que tu deviennes Madame Fou. Roselyne. Je te conseille de garder un peu de décence. Ne te retrouve pas sans devenir Madame Fou. Ce serait vraiment la honte. Tu es folle ou quoi? Laura, tu oses me défier? Pourquoi pas? Rose, je te le dis. Ce soir, j'avais encore l'intention de te laisser un peu de dignité, pour ne pas te faire trop honte à cette réception. Mais tu me provoques encore et encore, je te le dis. Ce soir, je vais te faire perdre tout ce que tu as. Ce titre de jeune Madame Fou dont tu es si fière, on verra combien de temps tu le garderas. Mademoiselle Lin, je vais vous emmener changer de vêtements. Tu vas aussi me changer de vêtements? Désolé, vous n'avez pas le droit à un traitement VIP. Madame, ceci est une robe. Envoyée par le président. Ce sont toutes des créations haute couture de la marque Xiang. Il y en a tant. Si madame n'est pas satisfaite, il y en a d'autres. Oh, ce n'est pas nécessaire. Madame, le président a dit que vous méritez toutes les robes les plus magnifiques du monde. Ce Jacques Fou, le grand président du groupe Fou. Quand il parle, c'est toujours impeccable. Il a vraiment le don de parler. Cette Laura là, cette fille insupportable, me défie encore et encore. Elle m'a même jeté un verre de vin dessus. Elle me met hors de moi. Franck, tu dois absolument donner une leçon à cette Laura là. Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai réglé cette grosse affaire avec Monsieur Wang, je m'assurerai de chasser Laura Lin hors de Heichan. Franck, tu es vraiment génial. Au fait, ce gardien à l'entrée de votre entreprise me donne toujours du fil à retordre. Quand vas-tu lui donner une leçon pour moi? Plus tard, je vais certainement te rendre justice, cette stupide Roselyne. Ose même énerver mon grand frère. Ça va. Chérie, regarde, tes vêtements sont sales. Je t'en ai commandé une robe haute couture de la marque Xiang. La seule et unique en Chine. Mon Dieu. C'est le tout dernier modèle de Madame Xiang. Tu as réussi à commander cette robe? Bien sûr. Je suis le président de Fou Corp, juste une robe, ce n'est qu'un jeu d'enfant pour moi. Apporte-la ici. Chérie, souviens-toi de te faire belle. Pour venir rencontrer le président Wang avec moi. D'accord. Oh, cette robe, c'est une nouveauté de la maison Xiang, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une édition limitée, lancée en exclusivité dans la grande région de Chine. Oh, j'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Cette robe, le directeur de la maison Xiang pour la grande région de Chine, a dit que cette robe a été achetée par le président Fou. Alors c'était le président Fou qui vous l'a offerte. Mademoiselle Lin, vous avez vraiment de la chance. Bien sûr. J'ai entendu dire que ce soir, le président Fou, lors de son discours au cocktail, va annoncer sa moitié. À ce moment-là, vous porterez cette robe de haute couture sur scène. Vous serez simplement la femme la plus prestigieuse de toute la ville de Haï. Oh, cette femme, comment se fait-il qu'elle porte une robe exactement identique à celle de Mademoiselle Lin? Laura Lin. Qui t'a permis de porter la même robe que moi? Comment ça? Les robes identiques ne sont pas autorisées à la soirée. Cette robe est pourtant une robe de soirée unique dans le pays. Comment se fait-il qu'il y en ait deux identiques? Il doit y avoir quelqu'un qui porte une contrefaçon. La robe de soirée de Mademoiselle Lin a été personnellement offerte par le président Fou. Quant à toi, je ne sais pas d'où tu sors, pauvre fille. Tu oses porter la même robe que Mademoiselle Lin? Tu ferais mieux de quitter immédiatement la soirée. Laura Lin. Je sais que tu as grandi à la campagne. Et que tu n'as pas vu grand-chose du monde. Mais ce n'est pas une raison pour porter une contrefaçon. C'est tellement... Je ne porte pas de contrefaçon. Pourquoi aurais-je honte? Laura, tu es vraiment incroyable avec ton culot. Tu racontes des mensonges sans même cligner des yeux. Juste avec toi, tu peux te permettre l'original? Ça ne te gêne pas? Rose, si je me souviens bien, les diamants sur les robes de soirée haute couture de Shang sont tous sertis à la main. Je regarde ta robe, ils semblent tous être sertis à la machine, n'est-ce pas? Oh là là, Mademoiselle Lin, les diamants sur votre robe semblent vraiment ne pas être faits à la main. Comment est-ce possible? Mademoiselle Lin, ce ne serait pas que le président Fou vous a donné une marchandise bon marché pour vous dégoûter, n'est-ce pas? Impossible. La famille du président Fou est très riche. Pourquoi m'offrirait-il une fausse robe? Pourquoi ferait-il ça? Laura. Ne pense pas que pointer quelques pierres, faux diamants tu peux m'accuser? Toi, une fille de la campagne, sauvageonne, pourquoi aurais-tu le droit de porter l'original? Que tout le monde voit clairement. Elle n'est rien de plus que une sauvageonne venue de la campagne. Comment est-ce possible qu'elle puisse porter un rat de chez Xiang? Finalement, c'est juste une sauvageonne de la campagne, hein? Tu ferais mieux de te dépêcher, de déguerpir de cet hôtel. Une fille de la campagne sauvageonne n'a pas sa place parmi nous. Laura Lin, tu as entendu? Dépêche-toi de partir. Roselyne. Juste toi, tu oses me défier? Je pense que tu es juste jalouse. Parce que j'ai gagné l'affection de président Fou et l'amour de papa. Je suis jalouse de toi? Et alors? Je vais te dire, Roselyne. Des robes comme celle-ci, j'en ai autant que je veux. Mon Dieu. Comment peut-elle avoir autant de haute couture? Cette pièce de haute couture, je l'ai vue dans un magazine, elle coûte 3 millions. C'est sûrement un faux. Elle, une pauvre fille,
Comment pourrait-elle se permettre de la haute couture? L'ensemble que je porte a été offert par le président fou. Toutes ces pièces de haute couture sont des contrefaçons. Roselyne. Tu es vraiment têtu jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu insinues? Tu répètes sans cesse que cette robe que tu portes a été offerte par le président fou. Quelle coïncidence, cette robe que je porte a aussi été offerte par le président fou. Quoi? Laura, tu as vraiment un culot monstre. D'oser prétendre t'associer à président fou. Ça suffit, Roselyne. Je vais te dire. Ce Franck fou que tu connais. Ce n'est absolument pas le président fou. Lui, eh bien, il n'est rien d'autre qu'un imposteur. N'importe quoi. Franck est bien le président fou. Je pense que tu es juste jalouse de moi. Arrête. Laura, tu ne vas pas me dire que ce gardien est le président fou. Exactement. Laura, je pense que tu es devenue folle de pauvreté, ce gardien dit n'importe quoi, et tu le crois? Roselyne, je te conseille de le respecter un peu plus. Pourquoi devrais-je respecter un simple gardien? Laura, tu as été complètement dupée, complètement perdue. Moi, je ne serai pas dupée. C'est d'une stupidité extrême. Dans une demi-heure, Jacques Fou montera sur scène pour parler. À ce moment-là, on verra qui est vraiment le président fou, et la vérité éclatera. Alors attends-toi à être ridiculisé. Au final, qui sera ridiculisé? Cela reste à voir. Rose, je te le dis, tu ferais bien de ne pas tout brûler derrière toi, pour mieux se retrouver à l'avenir. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire? Ta mère a pris tout ce qui appartenait à ma mère. Toi et ta mère, avec Bradlin, vous accaparez l'héritage de ma mère. Je te le dis. Cette dette, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu diffames sans preuve. Est-ce que je calomnie sans raison, ou est-ce que je dis la vérité? Tu peux très bien demander à ta mère, et à Bradlin. Rose, je te le dis, les choses volées ne durent jamais longtemps. Je te ferai rendre chaque chose une par une. As-tu besoin de mon aide? Non, c'est bon. Boss? Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Ce vigile fait vraiment son cinéma. Roselyne, je te conseille de surveiller ton langage. Avec ta bouche, tu finiras par causer des ennuis majeurs à la famille Lin. Laura, tu te prends pour qui? Pour te permettre de faire la grande devant moi? Effectivement. En termes d'impudence, je ne suis vraiment rien. Bienvenue à tous les invités, merci d'être présents à la réception. Maintenant, permettez-nous d'accueillir l'arrivée du président fou. Laura, tu as encore quelque chose à dire? Alors maintenant, ne perds pas de temps et sors d'ici immédiatement. Mademoiselle Lin, pourquoi perdre votre temps avec cette pauvre fille? Laissez le président fou, simplement le chasser, il a offensé le président fou, et vous aussi. À partir de maintenant, il ne peut même pas rêver d'apparaître dans les soirées huppées de Haichung. Laura, si tu veux mon avis, tu devrais t'agenouiller immédiatement avec ce pauvre gardien, et me présenter des excuses. Peut-être, je pourrais envisager d'aller voir le président fou pour plaider en sa faveur, pour qu'il puisse rester chez Fou Corporation. Sinon, je demanderai à Franck de vous chasser tous les deux de l'échange. Roselyne, quel culot, tu n'as pas peur pour toi-même? Je serai la future Madame Fou, fais attention à ce que tu dis. Rose, je pense que tu devrais comprendre une chose. Peu importe qui tu es, mon attitude envers toi est toujours la même. Toi et ta mère avez pris tout ce qui m'appartenait. Je me fiche de l'homme derrière toi, que ce soit Franck Fou ou quelqu'un d'autre, ça n'affectera pas ce que je veux faire. Tu mets tous tes espoirs sur un homme. Tu ne trouves pas ça ridicule? Je pense que tu es juste jalouse de moi. Moi, jalouse de toi? Trouve-toi un miroir et regarde-toi. Qu'est-ce que tu as pour que je sois jalouse? Oh oui. Il y a certaines choses que je ne peux pas apprendre, c'est vrai. Comme ton égoïsme et ton culot. Laura, tu vas voir, je ne te laisserai pas tranquille. Très bien, j'attends. Mais avant que tu ne me laisses pas tranquille, réfléchis bien. Aux actifs de la famille Lin, combien de temps toi et ton père pourrez-vous encore les monopoliser? Que veux-tu faire? Que veux-je faire? Ma chère petite sœur, je vais bien sûr préparer une grosse surprise pour toi et Bradlin. Laura. Grand-père est soudainement tombé gravement malade. J'ai quitté la soirée de façon impromptue. Désolé. Normalement, ton identité aurait dû être révélée ce soir. Attends-moi. Demain, je t'accompagnerai sûrement chez les Lin. D'accord. Président fou, vous avez confié le discours de la soirée à Franck à la dernière minute. Mademoiselle Lin pourrait mal comprendre. Laura est la fille la plus sincère et bienveillante que j'ai rencontrée. Je suis sûr qu'elle ne se méprendra pas. Demain, je dois accompagner ma femme chez les Lin. N'oublie pas d'organiser les cadeaux. Ce sera ma première fois pour accompagner ma femme chez elle. Je ne dois absolument pas la laisser perdre la face. Oui. Toute la famille Lin est déjà là. Seul toi, tu arrives en retard. Est-ce que tu fais exprès de ne pas donner de l'honneur à papa? Tu es folle ou quoi? Toi.
Ta sœur est maintenant indépendante. Ça passe encore de ne pas me voir habituellement. Mais maintenant, tu ignores même les paroles de papa. Tu es indigne. Dans toute la famille, tu es la seule qui n'a pas le droit de me juger. Que veux-tu dire par là? Tu ne sais pas ce que je veux dire? Ah, je suis venue aujourd'hui pour une seule chose, c'est pour récupérer l'héritage de ma mère. Toi, la fille qui soutient, quelles absurdités dis-tu? Grande sœur, que veux-tu dire avec ça? Ne me dis pas que tu veux voler les biens de la famille, là? Les biens de la famille Lin. L'héritage de ma mère, vous les avez monopolisés si longtemps, aujourd'hui, ils reviennent à leur propriétaire légitime. Y a-t-il un problème? J'ai travaillé si dur pour t'élever. Qui aurait cru que j'élevais un loup ingrat comme toi? C'est toi qui m'as élevé? Tu m'as abandonné à la campagne, pendant des dizaines d'années, tu t'es désintéressé de moi, tu oses dire que tu m'as élevé? Comment peux-tu parler ainsi de papa? Si papa ne t'avait pas gentiment amené en ville à l'époque, tu serais encore à la campagne à cultiver la terre. Gentiment? Lui, Brad Lin, il n'a pensé qu'à une chose, le testament de ma mère stipulait que, une fois marié, je pourrais hériter de toute sa fortune. Vous avez juste peur que je prenne possession des biens de la famille Lin, n'est-ce pas? Espèce de petite idiote, tu dis vraiment n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi ou pas, vous devriez le savoir mieux que quiconque. Laura Lin. Le testament de ta mère est très clair. Tu ne peux hériter que si tu te maries. Es-tu marié? Tu n'as pas épousé Mister Meng, je te le dis, tu n'as aucun droit d'entrer dans la société principale. Qui a dit que je n'étais pas mariée? Mon mari arrivera dans une demi-heure. Tu n'as qu'à attendre. Tu vas devoir rendre tout l'héritage de ma mère. Rose, Papa, Franck a spécialement quitté l'entreprise pour venir vous voir. Président fou, vous qui gérez tant de choses, être venu personnellement chez les Lin pour Rose, c'est vraiment pas facile. c'est bien dit. Après tout, je suis son fiancé. Laura Lin. Franck est le grand PDG du groupe Fou. Ce mari sorti de nulle part que tu as n'arrive même pas à la cheville de Franck. C'est bien Laura Lin. Si tu oses ramener un pauvre garçon, je ne reconnaîtrai pas ce mariage. Comment ça? Maintenant pour monopoliser l'héritage de ma mère. Tu n'approuves même pas mon mariage. Ce n'est pas ça. Tu n'aurais quand même pas épousé un pauvre, si. Laura Lin, si tu oses épouser un pauvre. Et jeter l'honneur de notre famille Lin aux orties. Je te tuerai. Même si tu me tues, je récupérerai l'héritage de ma mère. Le testament de ta mère stipule que ton mariage doit être approuvé par moi pour être valide. Si tu épouses un pauvre, en tant que gendre de la famille Lin, je n'approuverai pas cette union. Brad Lin, quel droit as-tu de me contrôler? Ce n'est pas. Tu n'as quand même pas vraiment épousé un pauvre? Pas comme moi. Franck est le grand PDG du groupe Fou. Avec l'aide de Franck, notre famille Lin retrouvera sa gloire passée. Je te conseille, arrête de te ridiculiser ici. Si tu faisais un effort pour être dans les bonnes grâces de moi et de Franck, il se pourrait que je sois clément. Et que Franck t'arrange un poste chez Fou Nettoyage. Et tu irais bien avec ses gardiens. Rose a raison. Laura Lin, tu ferais mieux de déguerpir rapidement. Si tu oses encore déranger Rose et la rendre malheureuse, je te ferai quitter les champs à coup sûr. C'est ça. Bonjour Président Lin. Qu'est-ce que c'est? Le Président Fou vient rendre visite. Voici les cadeaux du Président Fou pour vous. Un terrain en banlieue de Pékin d'une valeur d'1 milliard, un ginseng millénaire, un chapelet en bois d'agar de 100 ans, une boîte de thé en galette de la vieille école. Franck, tous ces cadeaux, c'est toi qui les as préparés pour papa? Ah, cela, oui, tous ces cadeaux, je les offre à mon oncle. Ah. Pourquoi ris-tu? Je ris, c'est tout. Certaines personnes se font passer pour quelqu'un d'autre. Ça semble vraiment devenir une addiction. Tu ne trouves pas ça drôle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Franck, dépêche-toi de trouver quelqu'un pour expulser Laura Lin. Vous, dépêchez-vous d'expulser cette femme. Je voudrais voir qui oserait. Ce gardien est en fait ton mari. Bien joué, petit malin. Un simple gardien ose faire des siennes chez les Lin. Franck, dépêche-toi de les faire sortir. PFF. Franck, qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, tu es là. Laura, rentre tout de suite. Toi et un pauvre gardien, quelle image cela donne? Pauvre gardien. Franck, tu es l'héritier du groupe Fou. Ce gardien ne vaut même pas un de tes doigts. C'est vrai, Franck. Chasse ce pauvre type pour moi. Si tu le chasses, ne le regrette pas. Ce n'est qu'un pauvre type. Il n'a même pas le droit d'entrer chez les Lin. Exactement. La simple famille Lin n'a pas le droit de parler en ma présence. Qu'est-ce que tu racontes? Franck Fou. Contrôle la bouche de ta femme. Oses-tu? Rose, parle-moi s'il te plaît. Franck,
Pourquoi écoutes-tu un gardien? Tais-toi donc. Franck, Qui disais-tu vouloir chasser tout à l'heure? Non, personne. Tu as mal entendu. Franck. Pourquoi prends-tu la défense de ton garde du corps? Pourquoi fais-tu tant de bruit? Amener un simple garde du corps. Pour essayer de prendre tout ce qui appartient à la famille Lin, tu rêves? Je t'ai dit de te taire. Franck. Pourquoi tu me frappes? Arrête de dire n'importe quoi. Roselyne, je vois que jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas compris la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de l'homme devant toi. Il n'est absolument pas le président fou. Tu dis n'importe quoi. Franck, dépêche-toi de leur dire que tu es le grand président du groupe fou. Franck fou. Tu oses me tromper? Toi. Tu n'es pas. Rose, écoute-moi, je t'explique. Je t'aime vraiment. Menteur. Tu m'as juste utilisé pour te rapprocher de président Wang, n'est-ce pas? Non, Rose, je t'aime vraiment. Rose, écoute-moi, je t'explique. Va-t'en, Rose, sors de chez moi, dégage. Ah, président fou. Peg. Ne vouliez-vous pas tout à l'heure chasser Jacques? Président fou, le sage ne garde pas rancune. Ne soyez pas rancunier avec moi. Président Lin, Laura est ma femme. Ce qu'elle veut, je le veux aussi. Oui, 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 Laura est ma fille aînée, vous voyez, elle est intelligente et sage. Vous avez vraiment un bon œil. D'avoir choisi Laura comme épouse à l'époque. Je suis ici pour accompagner Laura à la maison. Président Lin, ce que veut Laura, c'est récupérer les affaires de sa mère. Très bien, tout ce que Laura demande, je peux le faire. Où est passé l'ensemble de bijoux anciens de ma mère? Ta mère est morte depuis si longtemps, qui sait où sont les choses? Je te demande où sont les affaires de ma mère. Où les as-tu emmenées? Qui a pris tes affaires? Je te conseille de rendre honnêtement les choses que tu as volées. Sinon, quand la police viendra, ça ne sera pas aussi facile à régler. Ne m'accuse pas à tort. Roselyne et Franck Fou sont des imposteurs, personne n'est là pour te soutenir désormais. Je te conseille de rendre les choses honnêtement. Pourquoi devrais-je? Même si ton mari est le président fou, et alors? Ici, c'est chez les Lin, ce n'est pas à toi de faire la... Quel rapport cela a-t-il avec mon mari? Je te le dis, je ne céderai rien de mes affaires. Ne sois pas trop autoritaire, papa est encore là, tu ne rêves pas de prendre le contrôle de l'Incorp. Ah bon? La petite Lincorp, qu'est-ce que ça peut faire? Dégage, dégage tout de suite. Roselyne, je vous conseille de bien apprécier vos jours dans cette villa. Que veux-tu dire? Que veux-je dire? Ce que je veux dire, c'est que cette villa ne portera bientôt plus ton nom. Et mon identité alors? Nous avions convenu avant notre mariage de ne pas interférer dans la vie de l'autre. Je t'ai aussi caché ma propre identité, n'est-ce pas? Bon d'accord. En fait, je représente le groupe Axia, tout ce que je fais est pour faire goûter à Bradlin les fruits amers d'avoir abandonné sa femme et sa fille. Demain, tu iras seul à l'Assemblée Générale des actionnaires de l'Incorp. Bien sûr, pas de problème. Bradlin est extrêmement rusé. Ne sera-t-il pas difficile pour toi de faire face seul? Non, ce ne sera pas difficile. Ces petites ruses ne sont rien devant moi. Ne t'inquiète pas, je peux gérer cette petite affaire. Oh. Waxia a appelé pour dire qu'ils envoient un représentant pour négocier. Président Lin. Ne me dites pas que votre précieuse fille est le représentant du groupe Waxia. Eh bien. Exactement. Notre Rose est en effet le représentant du groupe Waxia. Il n'y a pas longtemps. Lors de la réception du président du groupe Fou, ce riche homme d'affaires de Haicheng, Monsieur Wang, était extrêmement respectueux envers notre Rose. Waouh, Mademoiselle Lin est vraiment impressionnante. Le groupe Waxia est la plus puissante société d'investissement du pays. Mademoiselle Lin, en tant que représentante du groupe Waxia, vient négocier avec le groupe Lin. Je vous dis, cette négociation va certainement réussir. Bien dit, Rose est intelligente et astucieuse. Elle favorise naturellement notre groupe Lin. Président Lin, vous êtes aussi impressionnant d'avoir élevé une fille si remarquable. Mademoiselle Lin, je vous en prie, prenez place, Mademoiselle Lin, en tant que représentante du groupe Waxia, après un long voyage,
Vous devez être fatigué. Applaudissons tous, et souhaitons la bienvenue à Mademoiselle Lin. Il semble que Som Lin m'ait pris pour le représentant du groupe Laxia. Parfait. Je peux utiliser cette identité pour évincer Laura Lin de la famille Lin, et elle ne pourra plus jamais se montrer arrogante devant Laura Lin. Aujourd'hui est le jour des négociations entre le groupe Lachia et le groupe Lin. Que fais-je ici, selon toi? Comment se fait-il que la sécurité Laisse entrer ce genre de pauvre fille. Roselin, je te conseille de ne pas me provoquer. Quelle arrogance, Laura Lin. Ici, c'est le groupe Lin. Ce n'est pas un endroit pour tes frasques. Si tu es sage, tu ferais mieux de partir tout de suite. Sinon, attends que la sécurité te sorte. Ce serait vraiment embarrassant. Aujourd'hui, c'est la réunion de négociation entre le groupe Lachia et le groupe Lin. Devine pourquoi je suis ici. Pourquoi d'autres? Comme toi, une fille qui n'a jamais vu le monde. Tu savais forcément que le représentant du groupe Lachia serait là aujourd'hui. Tu es spécialement venu pour faire de la lèche, n'est-ce pas? Humph. Aujourd'hui, je représente officiellement le groupe Lachia. Laura Lin, j'ai vu des gens sans vergogne, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi honteux que toi. Toi, représenter le groupe Lachia? Humph. C'est vraiment à mourir de rire. Rose, que veux-tu dire? Que veux-je dire? Parce que c'est moi la véritable représentante de la Chine. Quoi? Tu connais mon statut et tu ne t'es pas encore enfui? Rose, je vois que tu es vraiment du genre à ne pas abandonner tant que tu n'as pas atteint ton but. Groupe Lachia, en tant que plus grande société d'investissement du pays, comment pourrais-je te laisser faire des histoires chez les Lin? Allô? Filiale du groupe Lachia? Il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour un représentant. Donnez l'ordre. La réunion de négociation. Donnez l'ordre d'annuler la réunion de négociation d'aujourd'hui. Laura, arrête de faire semblant ici. Tu as retardé la réunion de négociation, je veux voir comment tu vas gérer ça. Aujourd'hui, c'est la réunion de négociation entre le groupe Waxia et la famille Lin. Pourquoi es-tu sortie, stupide fille? Père, cette stupide fille, elle vous en veut clairement, de l'avoir élevée à la campagne, elle est sûrement venue ici pour sa beauté. Bon, la réunion de négociation est terminée, je vais mettre 100 000 sur ta carte, comme compensation. Laura. Si tu es intelligente, tu ferais mieux de partir tout de suite. 100 000. Laura, tu n'as probablement jamais vu 100 000 yuan de ta vie. C'est la compensation de papa pour toi, prends l'argent et dégage vite de l'échange. Juste 100 000 yuan pour me faire partir? Vous pensez vraiment que je suis si facile à intimider? Laura, ne propose pas de toast, si tu ne veux pas boire, tu seras puni. Manager Song. Mademoiselle Lin, je vous conseille de partir rapidement. Sinon, je ne serai pas aimable avec vous. Mademoiselle Lin, vous avez offensé. Où est la sécurité? Faites-les entrer. Faites-la sortir rapidement. Pourquoi m'as-tu frappé? Tu as offensé Mademoiselle Lin. Tu mérites la mort, garde de sécurité. C'est le groupe Lin, vous osez faire des histoires chez groupe Lin. Le président Lin ne vous laissera pas vous en tirer. C'est vrai. Président Lin. Notre groupe Lin. Comment pouvons-nous laisser ces étrangers faire n'importe quoi ici? Nous devrions leur donner une leçon. Laura, tu oses laisser quelqu'un envahir le groupe Lin? Tu es vraiment audacieux. Je n'ai laissé personne venir chez Groupe Lin. Papa. Laura ose amener des hommes de main à l'entreprise, c'est un manque total de respect. Laura, dépêche-toi de t'excuser. Laura, osez causer du trouble chez groupe Lin. Dépêche-toi de t'excuser auprès de moi. Faites sortir ces gens du groupe. Les faire sortir ne suffit pas. Laura, tu dois t'agenouiller et t'excuser aujourd'hui, seulement alors cela montrera ta sincérité. Tu veux que je m'agenouille? Sinon quoi? Rose, est-ce que je t'ai trop laissé faire? Et tu penses encore pouvoir me faire agenouiller pour m'excuser? Laura, si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser aujourd'hui, papa appellera la police. À ce moment-là, choisis entre la prison et t'agenouiller. Et si je ne choisis aucune de ces options? Alors tu seras expulsé de l'échange. Laura, Rose est la représentante du groupe Waxia. N'importe lequel de ses doigts est plus fort que toi. Tu ferais mieux de t'agenouiller pour t'excuser auprès d'elle, peut-être qu'elle te laissera une chance de survivre. Rose, puisque tu dis que tu es la représentante du groupe Lachia, alors la réunion d'aujourd'hui entre Lachia et la famille Lin est annulée. Comment se fait-il que tu ne le saches pas? Puisque vous représentez le groupe Lachia, comment se fait-il que vous ne soyez pas au courant? Je pense que vous êtes dans une impasse, et que vous faites ici des déclarations grandiloquentes. Je suis le représentant du groupe Lachia, comment pourrais-je ne pas savoir que le groupe Lachia a annulé la coopération? Mademoiselle Lin, c'est parce que vous êtes la fille de Monsieur Lin, que je vous ai accordé du respect. Maintenant, quittez immédiatement le groupe Lin, sinon, ne me reprochez pas de ne pas être courtois. Je pense que ceux qui devraient partir, c'est vous. Manager Song, dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour la faire sortir. Faites-la sortir rapidement, je voudrais voir qui oserait, Mademoiselle Lin. Sécurité, venez vite, faites sortir ces gens.
Qui ose toucher à quelqu'un du groupe fou? Bradelin. Roselin. Vous osez toucher à ma femme. Présentez-lui immédiatement des excuses. Président fou. Mademoiselle Lin. Vous êtes la femme du président fou. Oh. Madame Fou, Madame Fou. Désolé. Tout à l'heure, je n'ai pas su reconnaître l'éminence, j'ai vraiment été aveugle. Président fou, Madame fou. Désolé. C'est moi qui n'ai pas reconnu l'importance, c'est moi qui suis aveugle. Veuillez me pardonner. Monsieur Song, vous êtes le directeur général du groupe Lin. Vous vous agenouillez devant une fille sauvage venue de la campagne. Quelle allure cela donne-t-il? Vous. Mademoiselle. Elle est l'épouse du président fou. Notre groupe là ne peut pas se permettre d'offenser le groupe fou. Et alors, le groupe fou? Je représente le groupe Waxia. C'est exact. Le groupe Waxia est la première grande entreprise du pays. Devant Waxia, que représente le groupe fou? Nous n'avons pas peur du groupe fou. Exactement, notre mademoiselle représente le groupe Waxia. Vous, le groupe fou, vous devrez aussi supplier le groupe Waxia pour signer un contrat avec vous. Le petit groupe fou ne représente rien. Ah, Une bande d'idiots. Allô? bonjour. Le groupe Waxia, après discussion, a décidé d'annuler la réunion de négociation d'aujourd'hui avec l'incorporation. Quoi? Pourquoi voulez-vous annuler la réunion de négociation? Allô? 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 Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'ont-ils dit au téléphone? Papa, pourquoi tu m'as frappé? C'est de ta faute si tu as énervé le président fou. Le groupe Waxia a annulé les négociations avec nous. Vite, excuse-toi auprès du président fou. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Vite, vas-y, excuse-toi. Président fou, je suis désolé. Tes excuses ne me servent à rien. Tu devrais t'excuser auprès de ma femme, Laura Lin. Laura, je suis désolé. Roselin, Bradelin. Vous avez usurpé l'héritage de ma mère, j'avais encore l'intention de vous laisser une porte de sortie. Mais je vois que vous ne regrettez rien. Je pense qu'il vaut mieux ne pas vous laisser cette porte de sortie. Le groupe Waxia a déjà annulé les négociations avec la famille Lin. La famille Lin va bientôt faire faillite. Dans 3 jours. La famille Fou va racheter la famille Lin. Je ferai de Laura la nouvelle dirigeante de la famille Lin. Je suis le responsable du groupe Waxia. Le groupe Waxia investira dans la famille Lin ne fera pas faillite. Jacques Fou ne rêve pas de voler la famille Lin. Roselin, tu oses répéter sans cesse que tu es le responsable du groupe Waxia. Alors j'aimerais voir dans 3 jours comment tu vas ressusciter la famille Lin. Très bien, attends-toi à ça. Je vais certainement attirer des investissements pour la famille Lin. Alors, attendons de voir. Allons-y. Papa, C'est de ta faute. Tu as irrité le président fou. Le président fou a perturbé la réunion de négociation entre le groupe Waxia et nous. Sans l'investissement du groupe Waxia, nous ferons faillite. papa, je m'occuperai certainement bien de cette affaire. Je suis quand même le représentant du groupe Waxia. Il suffit que je dise un mot. Le groupe Waxia réinvestira chez nous. Vraiment. Papa, tu me crois? Je ne laisserai certainement pas Laura Lin, cette fichue fille, prendre le contrôle de Lin. Oh, ma bonne fille, pas comme cette peste de Laura Lin, qui s'allie même avec des étrangers, pour nous piéger. Le groupe Waxia est quand même la plus grande société d'investissement du pays. Même la famille Fou n'oserait pas s'en prendre à Waxia. Bien. Rose. Si tu réussis dans cette affaire, la famille Lin te sera confiée à l'avenir. Papa, je ne laisserai pas Laura Lin prendre le contrôle de l'entreprise. Pourquoi as-tu soudainement décidé de venir aujourd'hui, chez Lin? Bradelin est rusé et malin. Roselin est égoïste et cruel. Je suis inquiet pour toi. Ne t'inquiète pas, tout est prévu dans mon plan. Avoir été remplacé par Roselin fait aussi partie de ton plan? Alors je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si effrontée. Que as-tu l'intention de faire ensuite? Les montagnards ont toujours des plans ingénieux. Bradelin t'ignore complètement. Et tu envisages encore d'investir dans le groupe Lin? Comment est-ce possible? Alors, la réunion de négociation d'aujourd'hui. La réunion de négociation d'aujourd'hui. Du début à la fin, je n'ai jamais pensé à investir dans Lin. Je veux prendre le contrôle du groupe Lin. Je veux voir Bradelin perdre tout ce qu'il a. Acquérir une filiale du groupe Lin est ton premier pas. Bien sûr. Il semble que mon acquisition de part dans la filiale ait fini par te compliquer les choses.
Pas du tout. Eh bien, c'est aussi une preuve de ton affection. En fait, je suis assez content. Avec tes mots, je suis rassuré. Laura. Tant que tu es heureuse. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Y a-t-il autre chose avec laquelle je pourrais t'aider? Non, tu m'as déjà beaucoup aidé. La dernière fois que Roselyne m'a maltraité, tu m'as défendu. Je te suis vraiment très reconnaissante. Tu es ma femme. Il est naturel que je prenne soin de toi. Mais, ne devons-nous pas divorcer après 1 an? Laura. Je regrette. Tu regrettes quoi? Après 1 an? Je ne veux pas divorcer avec toi. Nono. Je veux toujours être à tes côtés, prendre soin de toi, te chérir. Pourquoi dis-tu cela soudainement? Nono. Je t'aime. Laura-Lyn, oh Laura-Lyn, toi qui as traversé tant d'épreuves. Reste calme. Nono. Veux-tu toujours rester à mes côtés? Eh bien. Je le veux. Veux-tu vraiment toujours rester à mes côtés? Ah. Bien que j'accepte d'être avec toi. Je ne veux toujours pas que tu t'immisces dans les affaires de la famille Lyn, je veux les résoudre moi-même. Que comptes-tu faire? N'est-ce pas mademoiselle Lyn? Que me veux-tu? Franck Fou. Tu as prétendu être le président du groupe Fou pour te fiancer avec moi. Je t'ai aidé à te connecter avec Lance Wang, te permettant de te stabiliser au sein du groupe Fou. Maintenant, je te demande de m'aider avec quelque chose. Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Que veux-tu que je t'aide à faire? Prête-moi 10 millions. Roselyne. Tu n'es pas le représentant de Waxia? Tu ne peux même pas sortir 10 millions? Ça te regarde en quoi? D'après ce que je sais. Après-demain, Jacques Fou va racheter l'incorporation. Tu ne vas quand même pas utiliser ces 10 millions pour défier Jacques Fou, si? Oh là là, Roselyne. Cette identité de représentant du groupe Waxia. Elle n'est pas fausse, j'espère? n'importe quoi. Je suis bien le représentant du groupe Laxia. Je te connais depuis si longtemps. Je sais de quoi tu es capable. Le groupe Waxia, c'est la plus grande institution d'investissement du pays. Juste toi, prétendre être le représentant du groupe Waxia. C'est vraiment une folie. Alors, tu me donnes l'argent ou pas? Oui. Bien sûr que oui. Après tout, tu es ma fiancée. Qu'est-ce que tu veux faire? Roselyne, si tu veux ces 10 millions, évidemment, tu as quelque chose en tête. Me faire plaisir, c'est nécessaire. Franck, tu es le meilleur. Tu vas certainement me les donner, ces 10 millions, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Tant que ça peut rendre la vie difficile à Jacques Fou. Ne parlons pas de 10 millions. Même 30 millions ou 50 millions, je te les donnerai. Laura Lyn. Tu crois qu'aujourd'hui, Jacques Fou peut vraiment racheter l'incorporation? Tu rêves, je te le dis, aujourd'hui, je vais te faire déguerpir de l'incorporation, tête basse. Comment ça? Toi, le représentant du groupe Laxia, as-tu une nouvelle idée? Bien sûr que oui. Je suis le représentant du groupe Laxia, il est hors de question que je reste les bras croisés en te voyant prendre l'incorporation. Et mon père m'a déjà donné son accord. Tant que je peux empêcher l'incorporation de faire faillite. Il me la confiera personnellement. Tu rêves, je te dis, c'est l'entreprise de ma mère, vous pouvez toujours courir. J'ai déjà préparé un investissement de 10 millions dans l'incorporation. L'incorporation a reçu l'investissement. La crise de faillite est résolue. Votre idée de racheter l'incorporation tombe à l'eau, n'est-ce pas? Le groupe Laxia avait déjà refusé d'investir dans l'incorporation. Le groupe Laxia est pourtant une grande entreprise. Toi, une fille sauvage venue de la campagne, tu penses vraiment pouvoir influencer le groupe Laxia? Tu te surestimes vraiment. Roselyne, tu crois qu'avec juste 10 millions, tu pourrais sauver l'Incorp de la faillite? Tu es vraiment trop naïve. Les pertes de l'Incorp sont d'au moins plusieurs centaines de millions. Si le groupe Laxia refuse d'investir dans l'Incorp, alors l'Incorp fera certainement faillite. Je te conseille de garder tes 10 millions pour acheter un sac. Espèce d'idiote, tu dois mentir. Si tu ne me crois pas, tu peux demander au directeur de l'entreprise, ils seront là bientôt. Pourquoi vous disputez-vous tous les deux? Papa. Combien l'entreprise a-t-elle réellement perdu? Papa, parle donc. Pas tant que ça, juste quelques dizaines de millions. 10 millions ou 90 millions, c'est tous quelques millions.
Papa, tu essaies encore de me cacher quelque chose? Ro, tu n'es pas la représentante du groupe UAXIA. Il suffit que tu interviennes pour que le groupe UAXIA investisse. Papa promet à la famille Lin, tout te reviendra immédiatement. Papa a promis que l'un serait immédiatement à toi. L'un est sur le point de faire faillite. Le groupe UAXIA a également refusé d'investir dans l'un. Aujourd'hui, à moins que vous vendiez l'un à moi, sinon, il n'y a pas d'autre solution. Laura, ne sois pas trop nerveuse. Rêve si tu penses pouvoir prendre l'un. Ce n'est pas du vol. C'est simplement reprendre ce qui m'appartient, les choses retournent à leur propriétaire. Toi, une fille sauvage venue de la campagne, tu oses aspirer à prendre le contrôle du groupe Lin. Papa, si tu veux encore sauver tes villas, tes voitures de luxe, je te conseille de signer le contrat au plus vite. Sinon, quand le moment viendra, l'entreprise fera faillite et tout sera vendu aux enchères, tu ne récupéreras rien. Laura. Es-tu vraiment déterminée à aller jusqu'au bout? Quand ma mère était gravement malade, tu as tout de suite trouvé une maîtresse et eu Rose. Ma mère est morte de chagrin, et toi, tu continuais à mener la grande vie. Je te le dis. T'appeler papa, c'est déjà te respecter. Tu ferais mieux de signer ce contrat rapidement. Attends, Roselyne, qu'as-tu encore à dire? qui a dit que le groupe Laxia ne financerait pas l'un? Je vais appeler le groupe Laxia maintenant. Pour qu'ils investissent immédiatement dans l'un. Bien joué, Laura Lin. Osez me frapper quand je suis à terre. Attends que l'investissement de Waxia arrive. Même le groupe fou, devant le groupe Lin, devra me montrer respect et déférence. Franck, tu ferais mieux de me transférer quelques dizaines de millions de plus. Grande sœur, je ne suis pas un distributeur automatique, pourquoi ne pas dire que je te donne 1 milliard tant qu'à faire? Si tu ne me donnes pas l'argent. À ce moment-là, Jacques Fou et Laura Lin vont prendre le contrôle de l'Incorp. Et alors chez Fou Corp, tu seras piétiné par Jacques Fou, sans jamais pouvoir te relever. Comment se passent les investissements d'euros? Papa, j'ai déjà conclu un accord avec le groupe Laxia. Le groupe Laxia a dit que les fonds d'investissement arriveraient ce soir. C'est une excellente nouvelle, l'Incorp est sauvé. Bien joué, Laura Lin, tu t'allies avec Jack Fou, dans le but de prendre le contrôle de l'Incorp. Tu es une traîtresse, tu ne mérites pas d'être la fille de Brad Lin. Cela tombe bien, je ne te reconnais plus comme mon père, l'incorporation est en ruine à cause de vous, j'avais initialement l'intention de l'acheter, car c'était l'entreprise que ma mère avait laissée, mais maintenant, cela semble inutile. Brad Lin. Tu as raté cette opportunité. Ne regrette pas ça à l'avenir. Derrière la société Lin, c'est le groupe Waxia. Comment pourrait-il être comparé à votre groupe fou? Ce n'est pas comparable. Nous sommes des employés du groupe Waxia. Pouvez-vous me dire qui est le responsable du groupe? Qui est le responsable de la famille Lin? Ah. C'est moi, je suis le responsable du groupe Lin. Nous représentons les ordres donnés. À partir d'aujourd'hui, l'acquisition du groupe Lin est annulée. Quoi? Comment cela se fait-il? Je ne sais pas non plus. Impossible. Ma fille est la représentante du groupe UAXIA. Elle est venue chez Lin aujourd'hui, pour investir. Vous tous, vous n'êtes certainement pas des employés du groupe UAXIA, sortez d'ici. C'est vrai. Vous quelques-uns, vous êtes des escrocs engagés par Laura Lin, n'est-ce pas? Dépêchez-vous de sortir. Le subordonné a rencontré le représentant. Laura Lin, tu es vraiment sans honte. Pour faire tomber le groupe Lin, tu as même recruté tant d'escrocs pour tromper papa. Bien joué, Laura Lin, tout ce temps passé à t'élever pour rien. Tu t'allies avec ces escrocs, pour t'emparer du groupe Lin, tu es vraiment un ingrat. Je suis le représentant du groupe UAXIA. Roselyne, tu n'admettras donc pas ta fausse identité? N'importe quoi, je suis le vrai représentant du groupe. Papa, j'ai déjà amené des investissements. Le groupe Lin va bientôt renaître de ses cendres. Roselyne. Le groupe UAXIA a déjà refusé d'investir dans le groupe Lin. Je te conseille de ne pas faire la maline. Qui a dit que la famille Lin allait faire faillite? Franck, tu es enfin arrivé. Cette idiote de Laura Lin prétend même qu'elle est le représentant du groupe UAXIA. C'est à mourir de rire. Laura Lin, je te conseille de ne pas te ridiculiser ici. Toi et Jacques, vous voulez acheter l'un à bas prix, je te dis, continue de rêver. Cette entreprise-là, je la réserve. Rose, je vais acheter cette entreprise-là pour toi. À ce moment-là, tu seras la plus grande actionnaire de l'un. Cette idiote de Laura Lin ne pourra même pas entrer dans le bâtiment de l'un. Franck, tu es vraiment gentil. Laura Lin, dépêche-toi de dégager d'ici. Toi, cette femme, ose manquer de respect aux représentants. Laura Lin. D'où as-tu trouvé ces imposteurs? Ils savent vraiment bien jouer la comédie. Roselyne. Ceux qui commettent trop d'injustices se détruiront eux-mêmes. Puisque tu veux acheter l'un avec Franck, vous ne devrez pas le regretter plus tard.
Dès aujourd'hui, je serai la plus grande actionnaire de l'un. Si tu ne peux vraiment plus te débrouiller à Échamps, tu peux venir me voir. Je peux t'arranger un emploi de nettoyeur. Jacques. Tout est réglé? Presque tout. Sauf que Franck Fou est arrivé en cours de route. Et a acheté l'Incorp. Franck Fou. Mais ça ne fait rien. L'incorporation est maintenant en grande difficulté financière. Sans l'opération du groupe Axia, ce Franck Fou qu'il a acheté, c'est simplement un suicide. Les failles de l'incorporation sont trop grandes. Avant, tu voulais récupérer les souvenirs de ta mère, c'est pourquoi tu voulais acquérir l'Incorp. Maintenant que l'incorporation a été dilapidée par Bradelin, c'est devenu une coquille vide. Acheter maintenant n'a plus aucun sens. Oui, donc ce Franck Fou veut jouer les pigeons, laissons-le faire. On rentre, président Klein? Allons-y. L'incorporation est en fait une coquille vide. Si j'achète l'Incorp, ne vais-je pas devoir encore investir de l'argent? Informez rapidement. Arrêtez l'acquisition de l'Incorp. Cette villa était la propriété de ma mère avant son mariage. Laura. Je t'assure que je vais récupérer cette villa pour toi. Laura. Pourquoi es-tu revenu? Tu ne pouvais plus t'en sortir dehors? Tu veux revenir demander à papa de te donner un travail? Allons-y. Même si tu es maintenant Madame Fou, et alors? Tout ce qui concerne la famille là ne te concerne plus. Désolé. Excuse-moi, laisse-moi passer s'il te plaît. Je dois parler à Bradelin. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à dire à papa? Tu es à bout de ressources? Tu veux demander à papa de te laisser revenir chez nous? C'est ici la maison de Bradelin? Vous cherchez mon père, pourquoi faire? Bradelin est ton père? Fais-le sortir immédiatement. Il nous a emprunté 500 000. Il n'a jamais remboursé. Quoi? Mon père vous a emprunté 500 000? C'est exact. S'il ne rembourse pas aujourd'hui, vous allez tous devoir quitter cette villa. Ne rentrez pas. Moins de blabla. Bradelin. Sors immédiatement, espèce de vieux. Si tu ne sors pas, je vais démolir ta villa. Oh. Cette femme est plutôt jolie, hein. Elle pourrait se vendre à un bon prix, hein. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez encore, je vais appeler la police, d'accord? Appeler la police, payer ses dettes est une obligation naturelle. Attends que la police arrive et on verra si vous payez vos dettes. Bradelin. Bradelin. Bradelin, montre-toi tout de suite. Je n'ai pas d'argent maintenant. Accordez-moi 2 jours de grâce. Le temps que je trouve des fonds, je vous rembourserai immédiatement. Pas d'argent. Tu traînes depuis un mois déjà, aujourd'hui, tu dois rembourser. Rove, viens ici, viens. Ma petite fille, elle représente le groupe Waxia. Elle a de l'argent. Papa, mais je n'ai pas d'argent. Comment ça tu n'as pas d'argent? Vous jouez avec moi, vous deux? Pas d'argent, c'est ça? Pas d'argent, alors paye avec ta vie. Arrêtez. Et toi, tu es qui? C'est ma fille aînée. Son mari est riche, le président du groupe Fou. Le groupe Fou. Donc tu peux payer ses dettes. Exactement. Bradelin. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies élevé une telle fille. Elle me doit 5 millions. Qui va payer pour elle? Je peux payer, cette villa sera mienne à partir de maintenant. Quoi? Si tu n'es pas d'accord, tant pis. Jacques, partons. Tu te moques de moi? Personne ne paiera pour toi. On utilisera ta main droite alors. Laura, papa accepte. Je suis d'accord. Tant que tu m'aides à rembourser, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. D'accord. Il y a 5 millions ici. Le code est 6-8. Bradelin. Considère-toi chanceux d'avoir élevé une fille qui peut rembourser tes dettes. Sinon ta vie, eh bien. Partons. Je vous demande à tous les deux de quitter ma maison.
Ro, as-tu réussi à joindre Franck? Quand son paiement va-t-il arriver? Papa, arrête de le presser. Je lui ai demandé hier. Il a dit que l'argent serait là aujourd'hui. Continue d'appeler. Madame Lin, les comptes de l'entreprise sont déjà dans le rouge. Si l'investissement n'arrive pas aujourd'hui, l'entreprise va faire faillite. Je sais, sortez. C'est passé? Continue d'appeler. Allô? Ça y est. Allô Franck? À propos de l'investissement dont tu parlais hier, quand va-t-il être crédité aujourd'hui? Roselin, tu as pris une entreprise criblée de dettes pour me tromper en investissant. Tu l'as fait exprès pour me piéger. Je te préviens, l'investissement est perdu. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Franck? Ro, tu représentes le groupe Waxia. C'est toi qui as fait investir le groupe Waxia. Brad Lin. C'est le châtiment pour avoir abandonné ta femme et ta fille. Brad Lin. C'est ça le châtiment pour avoir abandonné ta femme et ta fille, l'Incorp est déjà en faillite. Impossible. Ro, tu représentes le groupe Uaxia, n'est-ce pas? Pense à une solution, pense à une solution. Roselin. Toi, la fausse représentante, jusqu'à quand comptes-tu continuer cette mascarade? Fausse. Parle. Papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors tu m'as menti tout ce temps. Papa a eu tort auparavant, papa est désolé, tu peux pardonner à papa, s'il te plaît? Laisse passer les fautes des petits pour les grands, donne une autre chance à papa. Brad Lin, je t'ai déjà donné de nombreuses chances, c'est toi qui ne les as pas chéries. À l'origine, le groupe Uachia avait l'intention d'investir dans l'Incorp. C'est toi et Roselin qui avez été têtus, c'est ce qui a causé la faillite de l'Incorp. Papa a eu tort. Donne une dernière chance à papa. Une dernière chance, pour l'amour de ta mère, d'accord? Ne me fais pas du chantage moral avec ma mère, je te le dis, Brad Lin, je suis venu aujourd'hui, juste pour te voir perdre tout ce que tu as, voir l'Incorp faire faillite. Désormais, je n'aurai plus rien à voir avec toi. On y va. L'Incorp de Brad Lin a déjà fait faillite, nous sommes venus vérifier les finances. Ah. Ah. Brad Lin, tu as abandonné ta femme et ta fille. Aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé, c'est bien fait pour lui. Si maman a un esprit au ciel, voir ce qui lui arrive devrait aussi être un soulagement. On récolte ce que l'on sème. Laura. Tout est déjà passé. MHTM. Allons-y.